Alors, avec la permission du Rav, et Bezat Hashem, et de Bracha, de Nacha, de Simcha, dans cette maison, de toutes vos familles, qui avaient sacrifié un dimanche matin, c'est pas évident, et la plage. Alors, c'est marqué dans Pirkei Avot, Rabbi Hanina ben Dosa Omer. Rabbi Hanina ben Dosa, il a dit, Kol sheirat cheto kodemet lechormato. Tout celui que sa crainte de la faute, Kodemet le chormato, elle passe avant sa sagesse. Chormato mitkayemet. Alors sa sagesse s'accomplit. Vekol chez chormato kodemet le iratreto. Et tout celui que. Ça, faites attention parce que ça résonne beaucoup. Non, pas dans le cerveau, mais. Vekol chez chormato kodemet le iratreto. Et tout celui que sa sagesse, elle passe avant sa crainte de la faute. En chormato mitkayemet, sa sagesse ne s'accomplit pas. Alors cette Mishnah, elle est très bizarre. D'abord, ici, pourquoi le Tana, il a parlé de iratret? Il y a plusieurs niveaux de ira. Il y a irata romemut, iratret, irata onesh, la peur de recevoir la punition, la peur de fauter, la crainte iromemut, ça veut dire le plus haut niveau. Pourquoi il a choisi Davka iratreto? Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire que la crainte, elle passe avant la sagesse? Comment on fait? Comment ça marche? C'est au niveau chronologique, d'accord? Au niveau des priorités, au niveau de la compréhension. Comment ça va se passer? Après, il est un peu contradictoire parce qu'il dit tout celui que sa crainte de la faute, elle passe avant sa sagesse, alors chormato mitkayemet, sa sagesse va s'accomplir. Mais non, c'est le contraire. S'il a fait passer sa crainte avant, donc c'est sa crainte qui devrait s'accomplir. Kol shirat cheto kodemet le chormato, il fallait dire irato mitkayemet. Ouais, tu fais passer ta crainte avant ta sagesse. Ben c'est la crainte qui s'accomplit. Ça veut dire quoi? Que c'est la chorma qui s'accomplit. Et à part ça, il y a un très bon son. Et à part ça, qu'est-ce que c'est la chorma ici? De quelle chorma on parle? Chormato. Ouais, sa sagesse à lui, comment ça marche? Et enfin, dernière question. Pourquoi après, il redit après l'inverse? Vekol chez chormato kodemet li ratreto. Et tout celui que sa sagesse passe avant, précède sa crainte de la faute, alors, en chormato mitkayemet. Ben on a compris. Et si tu rentres dans la piscine, tu sors mouillé. Et si tu rentres pas dans la piscine, tu sors pas mouillé. Ouais, bah, c'est bizarre ce langage. À quoi il sert de la redondance, de répéter? Ça y est, on a compris. Alors, pour essayer de comprendre, on a dit, d'abord, il faut définir. Quand on dit ira traite, il y a trois niveaux. Il y a une ira, première ira, la première crainte, c'est irata onesh. Quelqu'un, il a peur de prendre des coups. Comme un enfant, il a peur de prendre une tannée, alors il fait attention. En vérité, c'est le niveau le plus bas. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de maturité, ça veut dire que la personne, elle est dans la peur de la conséquence par rapport à ce qu'elle a fait, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est dommage qu'il ne grandit pas par rapport à ça. C'est pour ça que même des fois, les enfants ils disent « Mais pourquoi tu as fait cette bêtise ?» Il dit « J'avais peur que tu me frappes. » « Mais je t'ai déjà frappé. » « Non, tu ne m'as jamais frappé, mais j'avais peur. » Bon, ça s'appelle un prétexte. C'est la différence entre une raison et un prétexte. Mais c'est quoi l'idée? Que irata onesh, que quelqu'un il a peur de recevoir sur la tête. Bon, maintenant, c'est un problème parce que ça veut dire qu'il fait passer son corps ou son argent avant la relation avec Hachem. Donc c'est un niveau très immature dans la relation avec le divin. Après, deuxième, c'est irat chet. Irat chet, c'est déjà un niveau plus haut. C'est quelqu'un déjà qui a étudié la Torah et qui connaît les principes et qui a peur de faire mal, d'accord? Parce qu'il a appris la lacha, il connaît le Shabbat, donc il a peur de transgresser Shabbat. Il dit ça, c'est irat achet. J'ai peur de mal faire, d'accord? J'ai peur d'abîmer, parce que j'ai un beau Shabbat, j'ai peur de l'abîmer. Comme j'ai une belle mezouza, alors je fais attention en l'écrivant de ne pas faire une faute, parce que j'ai irat achet. Il dit ça, c'est déjà dans un niveau déjà de perfectionnement. Quelqu'un, il est dans une logique perfectionniste, d'accord? Donc il a déjà la connaissance, et après, il veut tout le temps s'améliorer, et il ne veut pas abîmer. Pourquoi? Parce que vous savez que dans la Torah, il y a deux genres de mitzvot. Il y a mitzvot assez, mitzvot lota assez. Les mitzvot positives, mitzvot négatives. Des fois, 365 fois, la Torah a dit ne fais pas cela, et 248 fois, la Torah a dit fais cela. Maintenant, le Ramban, il dit que les mitzvot négatives, elles donnent la crainte de Dieu. Les interdits, ça développe la crainte. D'ailleurs, même le Chazon Ish, il dit celui qui va apprendre la crainte de Dieu, il faut qu'il apprenne les halachot.
Celui qui apprend pas les halachot, c'est qu'il n'a pas peur. Ouais. Donc maintenant, et il ne va pas avoir peur non plus. Donc maintenant, toutes les mitzvot lota assez, elles développent la crainte. Par contre, les mitzvot assez, les mitzvot positives, oui, ça développe l'amour de Dieu. C'est-à-dire que quand la Torah elle te dit, tu t'assois dans la soukha, tu mets les téphilines, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'investir, tu vas aller vers. Parce que même quand c'est marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est actif. Oui. Par contre, quand la Torah elle dit qu'un homme il doit craindre, d'accord, les lotas assez, c'est tu ne feras pas. Une fois la Torah elle demande d'agir, et une fois la Torah elle de ne pas agir. Maintenant, l'effort qu'il faut fournir pour ne pas fauter, il est plus difficile que l'effort qu'il faut fournir pour faire le bien. C'est pour ça qu'il y a une plus grande récompense sur les misvat lota assez que misvat assez. Ça, c'est une chose qui n'existe pas chez les goïms, que tu es récompensé parce que tu n'as pas fait du mal. D'accord? Si tu vas au commissariat, tu dis voilà, j'étais dans l'autobus, on était dans le 16e, il y avait une femme, elle avait son sac Chanel ouvert, et dedans il y avait le portefeuille Louis Vuitton avec une épaisse couche de papier violet. Ça veut dire que c'était que billets de 500. Et j'ai mis la main, j'ai touché, parce que Mouktsé, on peut toucher, mais on ne peut pas bouger. D'accord? Donc j'ai touché, mais j'ai rien pris. Alors, monsieur le commissaire, je voudrais la médaille du mérite de la ville de Paris. Il dit, on va vous faire un séjour gratuit à Sainte-Anne, mais on ne va pas vous donner une médaille. Pourquoi? Parce que si tu fais du mal, on te punit. Mais si tu ne fais pas du mal, on ne te récompense pas. Pourquoi? Parce que le lota assez, c'est le principe de la retenue. D'accord? De se retenir de faire le mal. Si tu fais du bien, si tu plonges dans la Seine et tu sauves le gars, tu reçois la médaille du mérite. Parce que tu as fait du bien. Mais si tu t'es retenu de faire du mal, tu n'as pas de mérite. Par contre, les goïms, ils reconnaissent que nous, on a cette mitzvah-là, de ce qu'on appelle, pour ça qu'ils nous demandent à nous, quand on reçoit des missiles, de faire preuve de retenue. Ouais. Mais eux, non, ils ne sont pas obligés de faire preuve de retenue, parce qu'ils n'ont pas la logique du lota assez. Nous, on a le lota assez. D'accord? Maintenant, il faut savoir que la kedusha, elle est développée positivement par l'acte positif, d'accord? Asher kedeshanu bemizvotav et tzivanu, qui nous a sanctifiés. Donc, quand tu mets les téphilines, tu développes une certaine kedusha, d'accord? Mais quand tu ne fais pas une avera, c'est pas grave, c'est juste un yetzara. Oui, je sais, mais ils veulent participer, les pauvres, mais ça les brûle. Donc c'est quoi l'idée? C'est que dans la retenue, quand quelqu'un il fait un effort, c'est difficile, d'accord? Par exemple, le Shabbat, il faut être chômeur Shabbat. Mais pourquoi tu gardes le Shabbat? T'as peur qu'il s'enfuit? Ouais, on doit manger des matzot shmurot. Comment on les garde? Avec une kalachnikov. Elles sont gardées. Ouais. Non, parce qu'à chaque instant, la matzah, elle peut devenir chametz. Donc on est chômeur. Le Shabbat, en 3 secondes, tu peux être mechalel Shabbat. Donc on est chômeur. Comme le Shalom Bayit, tu dois faire attention. Et dans le Shalom, il y a les mitzvot positives, tout ce que tu dois faire de bien à ton conjoint, et les mitzvot négatives, tout ce que tu ne dois pas faire. En global, tout ce que tu ne dois pas faire, c'est lié au respect, et tout ce que tu dois faire, c'est lié au chesed. Maintenant, quand il y a le chesed et le respect, ça fonctionne. Exactement pareil avec Hachem. Toi, maintenant, tu veux te rapprocher d'Hachem. Tu dis, vous savez, Rav, je suis jaloux de votre foi. Je suis tellement heureux de voir l'enthousiasme que vous avez pour les mitzvot. Mais toi aussi, tu peux. Ouais, mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas accomplir la mitzvah assez. Ça leur prend la tête. Va à la synagogue. Non. Fais le Kriyat Shema. Non. Fais l'Amida. Non. Assis-toi dans la soukha. Non. Donc, comme ils n'ont pas investi pour Hachem, d'accord? Alors, ils n'ont pas l'amour. Parce que l'amour, ça vient envers les personnes envers qui tu t'investis. Vous me suivez ou... Ouais, parce que nous, on croit qu'on donne à ceux qu'on aime. D'accord? Mais Rav Dessler, il dit non. Il dit on aime à ceux qu'on donne. Quand tu donnes à ton conjoint, tu vas l'aimer de plus en plus. D'accord? Quand tu donnes à tes enfants, tu vas les aimer de plus en plus. Quand tu donnes à Dieu, tu vas l'aimer de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on a dit hier brièvement que à Ahava, à l'amour, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est 1. Donc quand tu veux faire 1 avec quelque chose, il faut que tu t'investisses. C'est comme ça. Si tu ne t'investis pas dans ton travail, tu n'aimes pas. D'accord? Si tu ne t'investis pas dans tes études, tu n'aimes pas. Et bien, si tu ne t'investis pas dans la Torah, tu n'aimes pas. Un petit j'aime pas. Ou les gens ils te disent le contraire. Ils disent moi, vous savez, j'ai besoin d'aimer pour m'investir. Mais c'est l'inverse. Parce qu'il y a 2 solutions. Ou tu m'aimes ou tu t'aimes. Ou tu t'aimes ou tu m'aimes. C'est juste une lettre. D'accord? À la place du T, tu mets un M. Donc quand je m'aime, je t'aime pas. Maintenant, malheureusement, la nuance est tellement fine qu'il y a beaucoup de gens que quand ils t'aiment, en vérité, c'est parce qu'ils aiment la façon que tu as de les aimer. Parce qu'en les aimant,
tu leur prouves qu'ils ont raison de s'aimer. Et eux, ils s'adorent. Donc comme tout le monde s'adore, les personnes, elles vont aimer les gens qui leur prouvent qu'ils ont raison de s'aimer, puisque la preuve, même toi, tu m'aimes. Donc en fait, je m'aime à travers toi. Ce qui est exactement l'inverse de la Torah. Ouais. Que moi, je dois t'aimer à toi. Mais quand je t'aime à toi, ça veut dire que je t'aime toi plus que moi. Ah, tu dis plus, on ne peut pas. C'est pour ça que la Torah, elle a dit kamocha. Ve'afta l'ereacha, kamocha. Mais comment tu fais pour aimer l'autre? Alors pour aimer l'autre, il faut que tu donnes de toi-même. D'accord? Tu prends de toi et tu donnes à l'autre. Parce que qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? Deux choses. L'amour et l'égoïsme. D'accord? Qu'est-ce qui sépare un homme de Dieu? La matérialité et l'orgueil. Sur quoi on a des conflits avec les gens? Le fric et le kavod, c'est tout. Tu m'as pas rendu l'argent, tu vas mourir. Cette année. Ouais. Tu m'as pas respecté, tu as pris ma place à la synagogue. Tu m'as pas dit bonjour, tu vas mourir. C'est les deux sources de conflit. Après, c'est que des nuances. Des nuances de manque de kavod et des nuances de problèmes d'argent. D'accord? Maintenant, puisque ce qui nous sépare, c'est l'orgueil et l'égoïsme, donc la seule manière de rapprocher, c'est d'éliminer l'orgueil et l'égoïsme. Ce qu'on appelle en français un sacrifice. Parce qu'un sacrifice en hébreu, c'est un korban. Et korban, ça vient du mot de karov. Et karov, c'est quoi? C'est proche. Donc les akriv, ça veut dire offrir une offrande, mais en même temps, ça veut dire sacrifier. Pourquoi? Et ça veut dire aussi rapprocher. Pourquoi? Parce que la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Tu veux te rapprocher de Marseille, il faut que tu sacrifies 8 heures de voiture, 200 € de truc, l'usure de ta voiture, le stress de la route, c'est normal. Tu dis non, je ne veux rien sacrifier. Oh, tu restes à Paris. Toi, tu veux gagner beaucoup d'argent, lève-toi tôt le matin, travaille à fond, sois honnête, sois à 100%, sois Shomer Shabbat, et Dieu a Dieu qui t'aide. Ah, tu dis non, je ne vais pas faire d'efforts. Ah, alors c'est pas grave. Il en faut des brels. Ouais. Et bien c'est exactement pareil. Tu veux te rapprocher de ton conjoint, il faut que tu donnes de toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu prends de toi, ouais, alors tu as fait un vide en toi, mais un vide de toi en toi. Et ça, c'est la paracha qu'on va lire la semaine prochaine. Quand c'est marqué Ve'ikrouli teruma, ils prendront pour moi la teruma. Alors le Even Ezra, il dit, mais pourquoi c'est marqué Ve'ikrouli? Il fallait marquer Ve'itnouli. Ils me donneront la teruma. Pourquoi il a dit, et ils prendront pour moi la teruma? Alors il dit un langage incroyable, qui peut vous éviter de faire au moins 1 an d'études de psycho. Il dit, Bechol netina yeshlekicha. Ouais, à chaque fois que tu donnes quelque chose, tu as pris quelque chose. Pourquoi? Parce que je prends de moi pour te donner à toi. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand je dis je donne à Dieu, mais ce que tu lui donnes, c'est lui qui te l'a donné. Donc c'est à lui. Premièrement, que ça te quitte à toi et ça rentre chez lui. De toute façon, ça ne change rien parce que tout l'univers, il est à lui. Donc ça reste chez lui. Vous me suivez toujours? Donc ce que tu lui donnes, c'est pas ce que tu lui as donné. Parce que ça, c'est déjà à lui. Ce que tu lui donnes, c'est le fait que tu as pris de toi. Donc tu n'as pas offert de la tzedaka. Tu as sacrifié de l'égoïsme. Vous sentez la différence ou là? Ouais. Parce que tu crois que le bon Dieu, il a besoin de toi. S'il veut 1 milliard d'euros, il se mouche. Il trouve un gars, un fou de Dieu qui trouve une mine de diamants en dessous du Kilimandjaro. Et voilà, il y a 600 tonnes de diamants, il a besoin de toi. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la valeur de ce que tu fais, elle n'est pas dans ce que tu as donné, mais dans le sacrifice que tu as fait pour donner. Exactement pareil. Qu'est-ce que tu donnes à ta femme? Qu'est-ce que tu donnes à ton mari? Tu crois que tu lui as donné de l'argent? Tu crois que tu lui as donné à manger? Tu crois que tu lui as donné ton corps? Ouais. Tu as donné ta fatigue? Non, ce que tu lui as donné, c'est l'effort que tu as fourni. Maintenant, si tu donnes sans faire d'effort, ou si tu dis à la secrétaire de choisir un cadeau pour l'anniversaire de ta femme, elle se sent mal. Pourquoi? Parce que tu n'as rien donné. Écoute, c'est quand même 8 000 €, c'est une belle pierre. Ok, mais c'est toi qui l'as choisi. J'ai pas le temps, tu crois que j'ai que ça à faire. D'où je me rappelle la date d'anniversaire. Ouais. Moi, je me rappelle la date du divorce parce que ça va venir, mais la date d'anniversaire, d'où je la connais. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, dans la vie, il ne faut pas s'attacher à l'occasion de prendre, il faut s'attacher à l'occasion de donner. Mais l'occasion de donner, c'est une opportunité de prendre de soi. Maintenant, quand je prends de moi,
automatiquement, je détruis ce qui me sépare d'eux. Donc quand je donne à Dieu, ouais, la seule chose que Dieu a, c'est ce que j'ai pris. C'est pour ça que c'est marqué Ve'ikrouli. Ouais. Ve'ikrouli teruma. De la même manière. Maintenant, moi, je suis en face de mon conjoint. Moi, je ne parle pas pour vous, parce que vous avez un shalom bayit extraordinaire, mais moi, d'accord. Donc, moi, je suis là, ma femme, elle est là. Moi, j'ai mon orgueil et j'ai mon égoïsme. Elle a son orgueil et son égoïsme. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Alors, je vais faire un cadeau. Quand je fais un cadeau, on a dit, il y a un geste de donner, un geste de prendre. Donc, je prends de moi pour l'autre. Quand j'ai pris de moi, j'ai fait un vide de moi. Vous me suivez toujours? Ce vide de moi, il est vide maintenant. Et moi, j'ai donné de moi à l'autre. L'autre, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit dire merci. C'est quoi dire merci? Dire merci, c'est détruire l'orgueil. Parce que c'est dur de dire merci. Quand tu penses que tout est dû. Ouais. Donc, quand tu vas dire merci, en fin de compte, tu vas baisser ta gahava. Donc, tu vas faire un trou dans ton orgueil. Alors, écoutez bien, c'est un peu bizarre, mais c'est restez concentrés. Mon moi d'égoïsme que je t'ai donné à toi, il va trouver sa place dans le vide de toi que tu as fait dans ton orgueil. Vous me suivez ou non? Ouais. Et toi ensuite, tu as fait un vide de toi en donnant de ton orgueil pour dire merci. Il va être accueilli dans le vide de moi que j'ai fait pour mon égoïsme. Donc maintenant, je retrouve de moi en toi et toi tu retrouves de toi en moi. Maintenant, c'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est de reconnaître le moi de l'autre qui est en moi. Et c'est quoi la manipulation émotionnelle? C'est de reconnaître mon moi chez toi. Regarde tout ce que je t'ai donné. Vous me suivez ou là? Pour ça, maintenant, si moi je regarde le moi que je t'ai donné à toi, ça s'appelle je m'aime. Puisque j'aime le moi de moi que je trouve chez toi. Par contre, si moi je reconnais le moi de toi qui est en moi, ça s'appelle je t'aime. Vous sentez la petite nuance? C'est juste ça. Ça s'appelle un divorce, la nuance. Ouais. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils n'ont rien en commun. Parce qu'en fin de compte, ils s'aiment trop. Si quelqu'un il va dire oui, alors ça veut dire qu'il faut s'annihiler, il faut se détruire, alors on n'est plus rien, on est des lavettes, on est des mauviettes, on est des... Mais non, tu n'as pas compris. Quand la Torah elle demande la modestie c'est quoi? C'est ton vrai moi qui apparaît quand tu as enlevé l'orgueil. Parce que l'orgueil c'est quoi? C'est une carapace qui t'évite de devenir toi-même. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont nuls sont obligés d'être orgueilleux, puisqu'ils sont nuls. Mais les gens qui sont bons, ils n'ont pas besoin de frimer, puisqu'ils sont bons. Vous me suivez ou non? Le mec qui est champion du monde de Krav Maga, il va jamais se battre. Parce qu'il est tellement sûr de lui, les voyous ils disent, laisse-le tranquille celui-là. Il est torse nu, en slip, il nous dit, allez-y. Et nous, on a des couteaux. C'est-à-dire que, ou il est fou, ou il est dangereux. C'est pareil. Si toi, tu connais bien ta Torah, t'as pas peur. Les gens me disent, Rav, écoutez, je vais vous poser une question de philosophie, mais j'ai peur de vous déstabiliser. Tu peux essayer, mais moi, sans orgueil, quand j'avais 17 ans, j'allais discuter avec des gars là-bas en 3e et 4e et 5e année de philosophie, et au bout d'une heure, c'est eux qui s'énervaient. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient un sac d'arguments, c'est ce qu'ils avaient appris, et moi, j'avais une machine à penser. Donc moi, je me fatiguais jamais. Parce que quand tu fabriques l'argument, c'est pas pareil que quand tu pioches l'argument. Parce que quand tu pioches l'argument, au bout d'un moment, il n'y a plus d'argument. Khalet al-Denia. Ouais. Et c'est la vie, où tu vas développer une intelligence qui te permet de t'adapter à toutes les situations, où tu vas essayer d'attraper toutes les réponses à toutes les questions possibles. Parce que tu peux apprendre tous les annales de maths du monde. Tu peux pas. Et ça, c'est l'erreur. C'est la différence entre la culture et l'intelligence. Si tu te cultives, c'est dangereux parce qu'au bout d'un moment, tu n'as plus rien. Si tu développes l'intelligence grâce à la culture, même si tu connais moins, mais tu es plus fort parce que tu es adapté. Et en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc la bonnerie, le contraire de l'intelligence avec une lettre d'écart dans l'alphabet. Confirmation. Ouais. Peut-être qu'il faut que je baisse le niveau parce que ça leur fait éclater la tête. Donc... Mais non, vous pouvez les brancher, ça ne me dérange pas, la vérité. Ouais. Non, si ça vous déstabilise. C'est ça. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand moi, vous avez compris, je veux me rapprocher de l'autre, je suis obligé de sacrifier de moi. Maintenant, moi, je vais sacrifier de mon égoïsme en faisant du chesed. Et toi, tu vas te sacrifier de ton orgueil en disant merci.
Donc maintenant, après moi, je vais sacrifier de mon orgueil pour dire merci, et toi, tu vas sacrifier ton égoïsme en donnant. Donc moi, j'ai sacrifié mon orgueil et mon égoïsme, et toi, tu as sacrifié ton orgueil et ton égoïsme. Or, l'orgueil et l'égoïsme en français s'appelle l'amour-propre, et la seule manière de créer un amour commun, c'est de détruire deux amours-propres. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent non, moi je reste comme je suis, je ne change pas, c'est à toi de t'adapter. Regarde, ma mère, elle m'a toujours aimé, mais ta mère, elle t'a accouché. Même une guenon, elle aime le petit singe. C'est logique. Mais moi, je t'ai épousé, moi, je t'ai pas accouché. Donc il faut qu'on construise ensemble le lien. Et le lien, encore une fois, c'est le rapprochement. Et le rapprochement, c'est d'enlever ce qui nous sépare. Ah, maintenant, tu dis ah, il faut encore faire des sacrifices. Pourquoi tu appelles ça des sacrifices? Tu n'as qu'à appeler ça des investissements. Et quand tu investis, c'est solide. Ben, avec Hachem, c'est pareil. À chaque fois que tu fais une mitzvah assez, tu te rapproches d'Hachem. Mais chaque fois que tu n'accomplis pas, tu ne transgresses pas une mitzvah lota assez, en fait, tu te préserves d'abîmer ce que tu as construit. C'est comme la confiance. Tu mets 20 ans à construire la confiance avec ton mari. Mais un texto, il enlève la confiance. Un texto, il tombe sur le texto. Merci pour cette nuit merveilleuse. Je t'embrasse partout. Ludovic. Toi, tu dis à ta femme, c'est quoi ce texto? Elle dit, ah, c'est une blague entre copines. Toi, tu sais que c'est pas toi qui l'as écrit parce que tu t'appelles Mahlouf. Donc, c'est pas toi. Ouais. Ah, j'ai plus confiance. De toute façon, t'es une folle. T'es comme ta mère. Tu dis, oh, 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 oh. Je te dis que c'est une blague entre copines. Mais ce texto est malvenu. Alors, expliquez-moi pourquoi, pour fabriquer un vase en cristal de 1 mètre, il faut 108 heures de travail, et pour le casser, il faut 1 seconde. Il faut taper où? Au centre de gravité. C'est beau ce mot-là. Le centre de gravité. Ouais. Le pare-brise, il prend 1000 cailloux, il ne bouge pas. Mais si tu tapes au centre de gravité, il explose. Le Yetzer Hara, il sait où est-ce qu'il est le centre de gravité de ta femme. Il sait où est-ce qu'il est le centre de gravité du mari. Il sait où il est le centre de gravité de l'enfant. Il va te faire une gaffe que même Gaston, il serait fier de toi. D'accord? Parce que tu tapes pile là où ça fait mal. Comment ça se fait? Je te dis pourquoi. Parce que tu n'es pas Mekayem le lotaracé. C'est quoi le lotaracé? C'est ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, donc ça veut dire que si la mitzvah assez, elle crée le lien avec Dieu, la mitzvah lotaracé, elle permet de préserver les acquis de la mitzvah assez. Vous me suivez ou non? Donc, dans le couple, c'est pareil. Le chesed, il crée le lien avec ton conjoint. Mais le kavod, ouais, c'est pour éviter de casser ce que tu as construit par le chesed. C'est comme dans un chantier. Dans un chantier, on construit. Mais autour d'un chantier, il y a toujours un mur de protection. Qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué Kan Bonim, Knissa Asura l'Arabim. L'entrée est interdite au public. En français, on dit chantier interdit au public. Mais ton couple, c'est un chantier. Il faut dire la vérité, c'est un vrai chantier. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en construction. Maintenant, si tu fais rentrer trop de personnes dans ton couple, alors ça détruit. Parce que c'est marqué interdit au public, puisque là-bas, c'est la vie privée, c'est pas la vie publique. Maintenant, il y a des gens, dès qu'ils ont un problème, ils parlent, leur soeur, leur mère, leur cousin. S'il y a le feu, c'est vrai, il faut appeler les pompiers. Mais on appelle les pompiers. On n'appelle pas l'épicier ou quelqu'un qui t'aime pas ou quelqu'un qui va t'entretenir dans la haine. Tu appelles quelqu'un qui va t'aider à sauver. Pas quelqu'un qui va te confirmer qu'il faut détruire. D'accord? L'autre, elle n'est pas bien avec son mari, elle parle avec toutes ses copines divorcées. Mais qu'est-ce qu'elles vont te dire? Si elles sont intelligentes, elles te disent sauf le bateau avant qu'il coule. Si elles t'ont khmara, viens avec nous, on joue au poker tous les soirs. Il y a des beaux gosses partout dans la rue. Donc, quel genre de pompier tu vas appeler pour éteindre le feu? Celui qui vient avec des jerrycans d'essence. Mais ça s'appelle chantier interdit au public. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'il faut tout garder à l'intérieur et mourir avec son problème. Non, on essaie de régler le problème entre nous, avec beaucoup d'efforts, Si ça ne marche pas, vraiment, et qu'on sent que c'est dangereux, on fait appel à un spécialiste ou une spécialiste. Mais sinon, le problème, il est dedans, et la solution, elle est dedans. Parce que c'est ça le mariage. Le mariage, tu prends un homme et une femme, tu leur mets une rame chacun, tu les jettes dans la mer. Et quand ils seront vraiment dans la mer, ils vont ramer.
Après, il y a plusieurs catégories. Il y en a un, il rame, l'autre, il rame pas. Il dit, je rame pas. Pourquoi je vais ramer? Jamais mon père, il a ramé. Ok, mais ta mère, elle s'est pendue. C'est vrai. Effectivement, d'accord, des fois c'est le père qui rame pas, des fois c'est la mère qui rame pas. D'accord. Mais quand tu rames, tu t'élèves, parce qu'on dit rame Vénissa. Rien que rame. D'accord. Donc il y a des gens qui rament et un, il rame pas. Après, il y a les gens, ce qu'on appelle le syndrome de Wimbledon. C'est qu'ils rament chacun leur tour. Un, il fait des efforts, l'autre, elle fait la mchenfa. Après, elle dit, mais t'es folle, t'as un mari super. Elle dit, tiens, ok, je vais faire des efforts. Lui, il dit, c'est comme ça, il faut que tu payes pour les années où t'as pas fait les efforts. Wimbledon, la balle 15A, tac, 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 tac. Alors, moi, j'appelle ça la série des rendez-vous manqués. Chaque fois que tu viens, l'autre, il n'est pas là. Ouais, tu viens, le bureau, il est fermé. Tu fais la photocopie, elle ne marche pas, la photocopieuse. Tu prends l'ascenseur, il est en panne. Tu vas au chiour, le ravi n'est pas là. Tu viens quand le ravi est là, il dit, j'ai pas le temps de donner le chiour. Tu rates comme ça toute ta vie, tu peux passer à côté. D'ailleurs, c'est des gens qui marchent dans la rue avec leurs chaussures à côté d'eux. Ça s'appelle marcher à côté de ces pompes. Ouais. Alors que le contraire, quand toi, tu viens et le ravi est là, quand toi, tu parles et l'autre, elle t'écoute, quand elle te demande un effort et toi, tu le fais, ça s'appelle la bracha. Parce que la bracha, c'est le fait que les choses, elles collent. C'est pour ça qu'il a dit Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, En keli marzik bracha kemo shalom. Parce que shalom et bracha, ça va ensemble. Parce que shalom, c'est shalem. Ouais. Donc maintenant, quand moi je vais accomplir la mitzvah assez, je vais me rapprocher de Dieu. Ouais. Mais quand je vais appliquer la mitzvah lota assez, je vais développer la crainte de Dieu. C'est pour ça que dans le judaïsme, tu trouves des gens qui adorent les mitzvot. Ils adorent les mitzvot. La soukha, la chose, toutes les mitzvot assez. Le kiddush, l'ambiance, la boucha, parce qu'ils pensent que c'est une mitzvah aussi. D'accord? Mais dès que tu leur dis attention, ça c'est assour, ne commence pas à me stresser, ne m'angoisse pas. Moi, ils m'ont pas expliqué tout ça à Copernic, donc ils n'arrivent pas. Ouais. Il y en a le contraire, ils aiment les interdits. Ça c'est assour, ça c'est assour, ça c'est assour, ça c'est assour. Tu dis, viens faire une mitzvah, viens faire un kiff, viens faire. Non, on n'a pas le droit de profiter de ce monde-ci. Non, ni on est des fous, ni on est des malades mentaux. On est des gens normaux. Des gens normaux, c'est un équilibre entre la crainte et l'amour. C'est normal. Comme dans l'éducation. L'enfant, il a besoin de la Torah et il a besoin de la Tréha. Maintenant, la Tréha, c'est quoi? C'est pas de frapper. La Tréha, c'est la prise de conscience qu'il y a des choses qui ne se font pas. Oui. Et la Torah, c'est quoi? C'est tout le bien-être qu'il avait à kiffer la Torah. Parce qu'il a kiffé. Il a kiffé l'étude avec son père. Il a kiffé de partir à la synagogue. Il a kiffé les piyutim. Il a kiffé les chants de Shabbat, il a kiffé la Haggadah, il a kiffé le Mouskoutou, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Donc tu vois, il a toute une culture de Ahava, mais il a aussi une culture de Ira, une culture de crainte. C'est normal, il peut pas, je peux pas. Tu dis, tu lui sers un poisson, tu dis, vas-y, c'est du requin, il dit, j'arrive pas. Allez, je t'en prie, fais un effort. Si on n'est pas très religieux, il dit, je peux pas, j'arrive pas. Ah, mais t'as même pas de kippa sur la tête. Ok, mais je mange cachère. Après, ils vont en compte tous les deux, ils vont dans un bar un peu spécial où les serveuses ne sont pas habillées. L'autre, il voit ça, il s'en va au courant. Mais où tu vas? Qu'est-ce qui t'arrive? Détends-toi, ta femme, elle est à 10 000 km. Il dit, ma femme, elle est à 10 000 km. Mais mon alliance, elle est là. J'arrive pas. Allez, sois un petit peu cool. Tu crois qu'elle, elle se permet pas? Je sais pas, je vais mourir ce soir. Je vais mourir, mais je vais pas faire ça. C'est-à-dire que quand tu es marié, c'est pas une question de géographie. Quand tu es marié, c'est pas une question d'âge. Quand tu es marié, c'est pas une question d'énervement. Genre en ce moment on est énervé. T'es marié, t'es marié. Ah, tu dis, mais j'ai dit, etc. Divorce. Ah non, je veux pas divorcer. Alors, arrange-toi avec elle. Arrange-toi avec lui. Ouais. Maintenant ça, c'est la ira du mariage. Mais il faut aussi la ahava du mariage. Donc quand tu te casses la tête pour elle, et tu lui fais les plats qu'il aime, et tu lui offres le cadeau, et tu te rappelles de la date, et lui envoies un texto sympathique, et tu rentres à 1h du matin, tu étends la lessive. Eh mais on a la bonne et tout, qu'est-ce que ça peut te faire? Moi par exemple, ma femme, elle adore quand c'est bien net la cuisine et la salle à manger. Donc des fois, je rentre à 1h30 du matin. Ça veut dire j'ai fait 1 heure de route, 2 heures de cours, 2 heures avec des fous à écouter les problèmes, plus 1 heure de route. Je reviens, je suis khaladala, khaladada. Ça veut dire pas une fille de famille, une fihala, d'accord? Et je vois la cuisine, elle est khalada, vite, je prends un chiffon, tac, 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 je mets tout dans la truc, pourquoi? Je sais qu'elle va se lever, elle va faire. Ça, c'est comme si je l'emmenais aux Maldives. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Ouais.
si tu es un peu malin, tu dis, mais c'est pas à moi de le faire, c'est pas le caveau du Rav. Arrête le caveau du Rav. On est tous des serpillères, qu'est-ce que tu crois, toi? Tu prends Rav Hakim, tu prends Baba Salé, tu dis, je suis une serpillière, tu gagnes du temps. Parce que sinon, tu vas croire que tu es quelqu'un. Il y a une histoire comme ça, qui racontait toujours le rabbin Citruc. Il y a 3 rabbins qui sont dans une carriole. Vous la connaissez celle-là ou non? Alors il y en a un, il dit à l'autre, ah là là, quand je vois la lumière des lumières. Le deuxième, il dit, moi, mais vous deux, je sens que je suis une poussière à côté de votre Torah. Le troisième, il dit, mais quoi, si vous deux, vous êtes comme ça, mais moi, je suis rien de rien. Alors le cocher, il se retourne, il dit, je comprends pas, vous trois, vous êtes des lumières, vous dites ça. Alors moi, je suis moins que rien, que rien, que rien, que rien. Alors les rabbins, ils regardent, ils disent, mais pour qui il se prend celui-là? C'est exactement pareil. En vérité, la modestie, c'est l'inverse de ce qu'on croit dans la rue. Les gens croient que la modestie, ça rabaisse. En vérité, la modestie, ça fait grandir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand tu es modeste, c'est-à-dire que tu luttes contre l'orgueil. Et l'orgueil, c'est ce qui t'évite d'être bon, puisque tu peux faire semblant, puisque tu frimes. Par contre, quand toi, tu renonces à l'orgueil, tu es obligé d'être modeste. Et modeste, c'est quoi modeste? Il dit le Nefesh HaChaim, Zeh Makir et Mekomo, celui qui connaît sa place. Maintenant, si tu es bon, c'est d'être modeste, de dire je suis bon. Tu peux dire je suis un bon vendeur. Tu dis, pour qui il se prend? Pour lui. Toi, tu es une bonne cuisinière, tu peux dire je suis une très bonne cuisinière. Toi, tu sais bien gérer tes enfants, tu dis je suis une bonne maman. Ah, tu dis c'est honteux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, ça dérange les gens qui sont des pauvres filles, qui sont mal dans leur peau. Mais si toi, tu sais ce que tu vaux, ça s'appelle la connaissance de soi, c'est pas de l'orgueil. Au contraire. Parce que si tu n'as pas la connaissance de toi, tu n'auras pas la confiance en toi. Et quand il va arriver l'épreuve, tu vas craquer parce que tu vas dire de toute façon je suis nul. Ça s'appelle Gadlut Adam, la grandeur de l'homme. Ouais. Donc la modestie, c'est juste une référence objective de ce que tu es. Nous, allez, on y va. Éteignez la lumière. Donc ça veut dire quoi? Laissez la musique, laissez la musique. Incroyable. Ça veut dire... Oh, au contraire. Dommage. A cassé l'ambiance. Tu l'as pas le clip? Bon. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez compris maintenant que la ira, ouais, quand on parle de la crainte, les gens ils croient à la crainte, ça veut dire le traumatisme, la névrose. Une fois un psychiatre il m'a dit, écoutez Rav, j'écoute vos cours depuis des années, mais j'ai un problème. Je dis, c'est quoi votre problème? Écoutez, je suis psychiatre, vous savez, et vous prenez la crainte. Je dis oui, mais il dit, la crainte c'est une névrose. Or vous prenez la névrose. Je dis, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Les gens qui ont peur de Dieu, ils ont peur de Dieu, mais ils ont peur de rien d'autre. Ils n'ont pas peur de mourir, ils n'ont pas peur d'être volés parce qu'ils savent qu'ils méritent, ils n'ont pas peur des coups, ils n'ont pas peur de vieillir parce qu'ils savent que c'est un rendez-vous avec le bon Dieu, ils n'ont pas peur de l'avenir parce qu'ils ont la Emouna. Donc en fait, celui qui a peur de Dieu, il a peur de Dieu, mais il a peur de rien. Mais par contre, celui qui n'a pas peur de Dieu, il a peur de tout. Moi, je prends l'avion à peu près une fois par semaine. À chaque fois, tu tombes à côté d'un gars à côté de toi ou d'une bonne femme qui a peur, tu vois. Elle tient les sièges au décollage. Ouais, après elle tient les sièges à l'atterrissage. Je dis, mais pourquoi vous voulez un verre d'eau, quelque chose qui ne va pas? Écoutez, monsieur, vous savez, moi j'ai toujours peur dans l'avion, parce que le décollage et l'atterrissage, c'est les phases critiques, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver, et puis il y a des accidents. Il me dit, mais vous-même, vous n'avez pas peur? Je dis, non. Il me dit, comment ça se fait? Je dis, parce qu'on va tous mourir. Et lui, il voit Ben Chetri, Ben Laden, il a peur, ouais. Il voit le pull gonflé avec les barres comme ça et le scotch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ne prenez pas mal, hein, jusqu'à 120 ans, bonne santé, si Dieu veut, mais pratiquement tout le monde meurt le jour de sa mort. Vous savez ça? Voilà. Après, les circonstances de la mort, elles dépendent de comment on l'a vécu. Où est-ce qu'on voit une capara à la fin ou il n'y a pas de capara? Donc, la date de la mort, elle est fixée à la conception. Après, on peut devancer l'appel. Il y a des gens qui sont pressés de voir le bon Dieu. Le bon Dieu, il dit, Baruch Haba. Ouais. Mais, a priori, quelqu'un, il meurt le jour de sa mort. Maintenant, on dit, Dayat Sarah les Charata. Quand ça va venir, ça viendra. Maintenant, quand toi, tu t'angoisses 2 semaines avant d'aller chez le dentiste, tu as la douleur du dentiste plus les 2 semaines du dentiste. Maintenant, quand toi, tu t'angoisses à 19 ans de mourir à 72 ans, ça te fait 60 ans de Ramma. Pour rien. Parce que de toute façon, tu vas mourir. Vous me suivez ou non? Tu vas mourir. Tu dis, ah, mais pourquoi?
C'est comme si tu as 4 heures pour faire ton devoir de philo, et pendant 2 heures, tu demandes à l'examinateur qui te rajoute 2 heures. Il dit, monsieur, je ne vais pas vous rajouter 2 heures, parce que c'est les textes de loi. Par contre, vous avez perdu 2 heures. C'est pareil, toi tu passes 10 ans de mariage, attendre que ta femme elle change. Toi tu vas prendre 10 ans de mariage, que ton mari fasse le premier pas. Mais c'est 10 ans de perdu. Parce que toi, fais ce que tu as à faire. Toute la vie, c'est comme ça. Ouais. Ah, les enfants, je ne les voyais pas comme ça. Je les imaginais intelligents, qui n'ont pas besoin de moi pour faire les devoirs. Ils ne sont pas comme ça. Ils sont paresseux, lourds, Allah, scotchés, immobilisme. Alors vas-y, bouge-toi derrière. Ah non, moi je la voyais différemment. Moi j'ai vu avec mes enfants, avec mes frères c'était plus facile. Mes parents ils ont eu de la chance. Mais toute cette parchanoute là, toute cette mousse de savon que tu fais pour rien, parce que ça ne change pas la situation. Par contre, le temps il passe. Et après, qu'est-ce que tu fais? Pendant 15 ans, tu t'angoisses. Et pendant 15 ans, tu t'angoisses parce que tu as perdu le temps. Donc le Tzara, il a gagné 2 fois. Brel avant, brel après. Ouais. Non, tu dis je perds pas le temps. Tu dis allez, donnez-moi un balai, donnez-moi une serpillière, j'attaque. Donnez-moi le cahier de texte, donnez-moi des cahiers, on y va. Donnez-moi les billets d'avion, donnez-moi les trucs, allez. Un week-end pour le couple. Donnez-moi les téfilines, je les mets. Donnez-moi un sidour, je fais la prière. Allez, hop, 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 hop. Taïch. Mais pas trop. Donc c'est ça l'idée. C'est qu'une personne, elle doit être tout le temps dans une dynamique positive de réalisation. Ça s'appelle en français l'Ekayem Mitzvat Aseh. Mais en même temps, elle est obligée d'avoir une conscience et une crainte pour préserver les acquis de ce qu'elle a eu. Donc ça s'appelle Mitzvat Lo Ta'aseh. C'est pour ça que ça prend des heures pour ranger la maison, mais ça prend des secondes pour la déranger. C'est un phénomène bizarre. Normalement, ça devrait prendre le même temps. Vous me suivez ou non? Non, parce que tu rentres, tu laisses ta veste ici. Mais il y a un placard, les chaussettes dans l'escalier, le chapeau, sur la terrasse. Tu ne dis pas comment il est arrivé là-bas. D'accord? Ta chemise là-bas, ta truc. Il y a un fils d'un rave, il devait se marier. Il a dit, papa, je vais me marier dans 2 jours. Tu ne m'as pas expliqué c'est quoi le mariage. Tu ne me dis pas la préparation du mariage, le shalom bayit, le chesed, la reconnaissance, la finesse, la douceur, la gentillesse, l'intimité. Tu ne me dis rien. Le rave dit, je vais dire une phrase. Quand tu vois tes chaussettes par terre, ramasse-les. C'est tout. Le reste, tu n'as qu'à développer, tu vas comprendre. Bah oui, parce que quand tu ramasses les chaussettes, c'est du chesed. Et quand tu ramasses les chaussettes et tu les mets dans le panier, c'est du kavod. Après, vas-y, tout le chesed et le kavod, c'est shalom bayit. Donc c'est exactement pareil. De la même manière que le Rambam, il compare la relation amoureuse qu'on a avec une femme et la relation amoureuse qu'on a avec Hachem. Donc si tu veux avoir un lien avec Hachem, il faut de l'amour et de la crainte. L'amour correspond au chesed et la crainte correspond au kavod. Comme dans le couple. Maintenant ça c'est quoi? On a dit il y a plusieurs niveaux. Maintenant dans un couple, tu peux avoir peur de te faire engueuler, peur de te faire attraper. Ça c'est irata onesh. Après, tu peux t'améliorer, on a une bonne communication, on est bien tous les deux. Et là, tu as iratraite, c'est-à-dire tu as peur de décevoir. Tu as peur de faire une erreur. D'accord? Parce qu'elle s'est fatiguée à préparer un bon gâteau. Alors, tu as promis que tu viens à 8h, rentre à 8h. Ah, c'est pas évident, les clients, les copains, la belote, c'est difficile. J'ai aussi des devoirs religieux envers le poker. Tu as dit que tu rentres à 8h, rentre à 8h. C'est une parole, tu vas. Pourquoi? Parce que tu dis, ouais, mais je vais décevoir les copains. Tu vas décevoir les copains, tu vas décevoir la femme qui t'a fait 6 enfants. Choisis qui tu déçois. D'accord? Le contraire, pareil. D'accord? Ton mari, ça fait longtemps qu'il n'était pas à la maison, tout ça. Il rentre le truc. Arrange-toi un petit peu. Tu n'es pas obligé de lui faire la mère de nid. Tu te coiffes un peu, tu t'arranges, tu mets un petit tailleur, tu l'accueilles, mon chéri. Tu dis, ah, mais je ne connais pas le secret. Demande à Victoria, elle va t'expliquer. D'accord? Donc, il y a des solutions. D'accord? Il y a des solutions. Mais pas obligé d'épouser une grand-mère. Surtout que tu as 28 ans. D'accord? Donc c'est à vous de décider. Est-ce que vous allez fonctionner pour faire plaisir à l'autre ou vous allez fonctionner pour faire ce que vous avez à faire? Après tu dis oui. Non mais ce qui me tue, moi, c'est que tous les gens qui disent c'est quand même exagéré, je suis pas son esclave, et moi je suis pas là pour exister pour elle. Ben, tous ces gens-là qui ont trouvé que c'était exagéré, quand l'oralino chazvi shalom, on parle de divorce, on parle d'adultère et tout, d'un seul coup deviennent des chassidim. L'autre, elle s'arrange, elle fait des opérations, elle veut maigrir. Lui, il devient gentil, il écrit des poèmes, il envoie des textos, il organise des voyages. Je dis, mais Yabrel, pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Pourquoi les gens ils deviennent intelligents quand elle arrive la catastrophe? Comme si le Yetzirah, il les a mis dans un coma. Ouais. Et après que ça explose de partout, il dit, tu sais, je crois qu'il faut qu'on vérifie l'électricité. Ouais.
Il y en a, ils allument la lumière, il y a de l'eau qui coule par les lustres. Je crois qu'on aurait dû prendre des vrais ouvriers parce que là, c'est pas évident. Hein. Fais les choses bien. Fais dans les normes. Ça va durer 20 ans. Toi, tu dis non, j'économise. J'ai pris 3 Roumains dans la rue. Je leur ai dit faites-moi l'électricité. Mais tu n'es pas au courant. Les mecs, ils n'ont même pas gainé les câbles. Toi, tu dis à tes court-circuits toutes les 10 minutes. Ouais, c'est cher. L'autre, il t'a dit tiens, on place la plomberie par là, on va mettre les fils à côté. Pourquoi on va faire 2 tranchées? Après, tu ouvres le robinet, tu prends. Tu dis ça y est, je suis au courant. Ta belle-mère, elle fait la vaisselle. Tac! Après, elle comprend pourquoi tout le monde voulait qu'elle fasse elle la vaisselle. D'accord? J'ai rien contre les belles-mères. Hein. D'ailleurs, j'ai une belle-mère de folie. Je pense que c'est l'exception. Mais ah, je l'adore. Non, mais je fais des blagues sur elle comme ça. Il n'y a pas d'Aïnara. Qu'Hachem la garde en bonne santé. Elle et sa fille et son gendre. Une fois, j'étais chez quelqu'un, il a dit Rabotage, je fais un toast, un test, un toast, un toast. Ah, pardon. Il a dit que ma femme ne soit jamais veuve. Incroyable. Et il est mort d'ailleurs. Mais. Non, parce qu'elle n'a pas dit Amen. Mais c'est quoi l'idée? Vous avez compris qu'il y a la ira de Chet. Irat Aonesh. Irat Aromemut, c'est le plus haut niveau de crainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une relation tellement bonne avec Akadosh Baruch Hu, tu es tellement bien avec lui, tu es tellement proche, tellement tu lui parles, tellement tu sens sa main sur son épaule, tellement tu vois qu'il est là avec toi dans le business, qu'il est là avec toi dans le chinour, qu'il est là avec toi dans le shalom. Tu as peur d'animer cette relation. Tu as peur. Oui. Donc c'est pas une peur de fauter, c'est pas une peur de recevoir des coups, c'est une peur d'abîmer la qualité de la relation. Ouais. C'est comme si tu vois, tu as une petite nervosité avec ta femme, ouais. Par exemple, au moment de partir à la bar mitzvah, elle te dit je rentre à la salle de bain. Mais il est 7h30. Donc le mari croit qu'à 7h30, il faut être à 7h30 à la salle. Elle, à 7h30, elle rentre à la salle de bain. Et il y a du boulot, parce qu'il y a un ravalement total à faire. D'accord? Même quand elle ressort, il ne la reconnaît pas. Il dit mais vous êtes qui, madame? Il dit mais enfin, Maurice. Ouais. Et elle en a pour 2 heures. Alors écoute-moi bien. Prends une Guémara, prends un cours de Benchetri, détends-toi, ne t'énerve pas. Parce que tu vas t'énerver pendant 1 heure dans la voiture. Oui, encore en retard, j'en ai marre. J'ai honte d'arriver en retard. Tu arrives à 9h30, il n'y a personne. Elle t'avait dit que c'est comme ça. Mais nous, les hommes, on croit que ce qui est écrit dans la carte, c'est mes fourrages, pas souk. Mais non, c'est pas une paracha, c'est une carte de mariage. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, ta nervosité, c'est un nisayon. Ouais. Elle aussi, sa nonchalance, c'est un nisayon. Maintenant, si on est capable de voir le nisayon à l'avance, oui, ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle en français le contrepoids. Vous savez, les gens ils te disent, vous savez, Rav, je me laisse aller, je me détruis, je fume n'importe quoi, je bois n'importe quoi, parce que de toute façon, j'ai rien à perdre. Après, l'autre, tu dis, mais écoute, fais attention, quand même, ton couple, c'est pas évident. Tu sais, mon couple, c'est fini, c'est mort, il n'y a plus rien, ça fait des années, de toute façon, je la supporte plus, elle m'énerve, elle est folle, de toute façon, j'ai rien à perdre. Après, dans le business, fais attention, quand même, la TVA, l'URSSAF, sois sérieux, fais une compta, eh ben, je m'en fiche, qui vienne, qui me plante, qui me déchire, de toute façon, j'ai rien à perdre. Alors, le facteur commun de tout, c'est quoi? C'est que tu n'as rien à perdre. C'est pour ça que les jeunes mariés, je leur dis, dès que vous vous mariez, commencez à capitaliser. Tu capitalises, d'accord? Mais pas de l'argent, ça va venir. Ouais, capitalise. La douceur, la gentillesse, la finesse, la pudeur, la pureté, la kedusha, la communication, les bons moments. Pourquoi? Parce que tu vas fabriquer quelque chose. Quand il va venir le Yetzirah, il va te dire, allez, on voit la paître. Tu dis, je peux pas, j'ai quelque chose à perdre. Vous me suivez ou non? Toi, personnellement, c'est pareil. Tu fais attention à ton kavod, tu fais attention à ta grandeur, tu fais attention à ta pureté, tu fais attention à ton intelligence, tu fais attention à tes mots. Donc, tu deviens une personne de valeur. Quand le Yetzirah, il vient, il te dit, allez, rabaisse-toi, va faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, tu dis, je peux pas, j'ai quelque chose à perdre. Vous me suivez ou non? Le business, c'est pareil. Tu fais une boîte de cachère et de valeur, tu as quelque chose à perdre. Tu dis, je m'en fous, c'est un coup par coup, de toute façon, je prends, je ramasse et je me barre. De toute façon, ouais, au pire, je fais de la prison. Non, c'est pas parce que tu manques d'air que tu dois faire du CO2, ça n'a rien à voir, d'accord?
Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique quelque chose à perdre. Et bien dans la religion, c'est pareil. Quand tu fais bien tes brachot, tu fais bien ta tfila, tu fais bien ton berkat Amazon, et tu travailles honnêtement pendant toute la matinée, et paf, elle vient une avéra. Tu dis, mais là, je peux pas. Je viens de tout repeindre en blanc, et toi, tu me dis, je t'offre 100 000 euros si tu prends un chien égorgé, tu le tournes dans toute la maison. Mais après, la maison, elle est à toi. Le penthouse, 1000 mètres carrés, Natania face à la mer. Bon, Natania, peut-être c'est pas pour vous, mais Savionne, d'accord? Donc, tu dis, ouais, tu dis, mais après, la maison, elle est à toi. Je dis, je peux pas. Je peux pas la pourrir. Je peux pas la pourrir sous prétexte que tu vas me la donner. Vous me suivez ou non? Donc, gardez cette règle dans la tête. Il faut toujours avoir quelque chose à perdre. Le jour où tu n'as rien à perdre, tu deviens dangereux. Et ben c'est pareil ton couple. Tu capitalises. Et c'est pareil ta relation avec Hachem. Maintenant cette relation avec Hachem, elle est tellement belle, elle est tellement forte, elle est tellement pure, elle est tellement entière. Quand il vient Yetzara, tu dis, Mehila, j'ai des diamants là. Qu'est-ce que tu me proposes toi? Des éclats de verre, des éclats de pare-brise. Ouais, moi j'ai 1 milliard dans le compte. Toi tu me dis, viens, on fait une petite embrouille pour 1000 euros. J'ai connu quelqu'un, il avait fait un business, il avait pris 5 milliards. Et après, il a eu une petite opportunité de faire un délit d'initié, il a gagné 21 000 $. Les mecs, ils lui ont mis le fils, la police, rien là-bas. Je lui ai dit, mais je comprends pas, tu as pris 5 milliards. Et tu dis, mais c'est kharam, tu vois l'argent passer, tu le prends pas. Mais c'est un PAC, ce qu'on appelle, un piège à... Donc en fait, tu n'as pas gagné 5 milliards. Ouais. Toi, tu as attrapé une maladie, c'est Yeshlomani Rotsemataïm. Il a 100, il veut 200. Donc il n'y a pas de limite. Tu prends 100 euros, tu prends 5 000, tu prends 30 000, tu prends 1 milliard, parce que ta maladie, c'est d'avoir plus. C'est pas d'avoir. C'est vrai que ça t'énerve quand l'autre, il a fait une affaire. Parce que tu dis, il a fait une affaire de plus que moi. Il a 6 magasins, moi j'ai 5. Qui crève, qui s'étouffe, je vais faire 8. Mais vous allez mourir les deux. Les deux, on les enterre le même jour. Arrêt cardiaque et infarctus, les deux. Ils se regardent à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as fait? La même chose que toi. Ah ben, grâce à Dieu, on est au même niveau. Et Zéouachir, sa mère Behelko. Tu manges tous les jours, tu maries tes enfants, tu as un toit pour dormir, c'est bien. J'ai dit oui, mais vous savez, on est habitué à un certain standing. Attention que ce standing, il ne t'emmène pas dans la tombe. Donc la logique, c'est quoi? C'est que la personne, elle a gardé les valeurs, malgré qu'elle a accumulé des valeurs. Moi, j'ai plein de gens à qui je donne des cours qui sont bien. Ils me disent, mes enfants, ils ne travaillent pas, ils n'investissent pas, ils font rien, ils sont paresseux, ils disent, de toute façon, au pire, je prendrai l'affaire de mon père. Je dis, mais ton père, pour monter cette affaire, il a mis 30 ans. Toi, pour la détruire, tu vas mettre 6 mois. Parce que c'est ça le problème, c'est que les enfants, des fois, tu leur donnes des valeurs, mais tu ne leur donnes pas des valeurs. Moi, les gens, ils me disent, moi, ils me disent, mais Rav, comment vous faites pour travailler comme ça, 8 heures, 10 heures, 30 heures, et des voyages, et des décalages horaires, et des pays, encore un pays. Tu sais, tu te réveilles à Londres, tu t'endors, tu te réveilles à Madrid, tu t'endors, tu te réveilles à Jérusalem, tu te rendors, tu te réveilles à Porto. C'est comme ça, la vie des rabbins fous. Ouais. Alors les gens me disent, mais comment vous trouvez la force? Si tu veux la vérité, béhémet, les gens qui collent à cavote. Je dis, mais moi j'ai vu mon père 9 heures par jour sur une machine à coudre. Donc prendre l'avion, c'est un kiff. Vous comprenez? Il avait le dos rond de la machine à coudre. Les yeux esquintés. 8 heures, 9 heures par jour à monter des blousons. Comme ça. À peine il prend un café, il continue avec la musique arabe. Et toi tu prends dans l'avion, bon, économique, parce qu'ils ne veulent pas te payer la classe, ouais. Mais même 8 heures d'avion, t'es détente, tu marches, tu te promènes, ça va. Oui. Non, ça s'appelle un suppositoire. À supposer que vous avez compris où je l'ai mis. D'accord? Mais c'est quoi l'idée, ouais? Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, ouais, elle a des références. Et bien, comme tu as des références qui sont basses au niveau des exigences et des références qui sont hautes au niveau des ambitions, tu ne peux pas te tromper au milieu. Et toute la vie, c'est ça. La vie d'avoir des références fortes. Et c'est ça l'éducation. Il faut que les enfants ils aient des références. Mais fais attention, parce que les références, ce n'est pas forcément ce que tu leur montres. Des fois, c'est ce qu'ils voient. Vous me suivez ou non? Par exemple, tu travailles toute la journée.
Mais quand tu rentres du travail, tu tombes sur le canapé, ouah, le comateux. Et le petit il dit à sa mère, maman, papa il est mort. Non, regarde, il y a un doigt qui bouge. Donc qu'est-ce qu'il a vu lui? Il a vu la fatigue, la flemme de son père. Il n'a pas vu le travail. Il y avait un Rav à Bnei Brak. Son fils, il a voulu tout arrêter la yeshiva pour aller faire du business. Il a dit, mais je ne comprends pas. Moi, j'étais Rosh Kollel, mon père était Rosh Kollel, mon grand-père était Rosh Kollel. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il veut aller travailler. Il l'a emmené chez un Rav. Il a dit pourquoi? Il a dit, écoute, mes parents, à chaque fois qu'ils parlent d'argent. Comment on fait pour marier les enfants? Comment on fait pour la truc? Donc lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ça. Il a vu le souci d'argent. Et le contraire, Rabbi David Pinto, quelqu'un il m'a raconté que tous les soirs, il rentre, il se met devant sa Gemara, il étudie. Il n'y a personne qui dort avant lui. Il faut que les enfants, s'ils passent dans le couloir, s'ils vont aux toilettes, ils voient un Rav en train d'étudier. C'est ça leur père. Tu vois le père en train d'étudier. Mais si tu le vois, le père affalé comme ça sur le canapé, en train de fumer un lien, c'est ça ton image. Ah, tu dis il a besoin de se détendre, c'est pas évident, il a volé toute la journée. Bon, mais non, il est pilote. D'accord? Mais il vole très bas. D'accord? En dessous les radars, en dessous la police. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est pareil. Les enfants, tu les vois 2 heures par jour, 3 heures par jour. Maintenant, toi, tu es fatigué, tu es énervé parce que tu n'as pas fait ce que tu voulais et tu es hystérique. Qu'est-ce qu'ils ont les enfants? Une mère hystérique. Alors, une mère hystérique et un père dans le coma, imagine le chinour. Mais s'ils ont fait le nahat rouah de la maman, le calme et la pêche du père, non seulement il rentre, mais il aide à la maison, après il prend sa guémara, après il parle avec toi, après il dit comment ça a été la journée. Tu as vu le dynamisme? Je travaille. Moi je lui dis, j'ai pas de mérite. Moi j'ai vu mon père travailler. Je l'ai vu travailler. Donc pour moi c'est normal de travailler. C'est même pas un effort. D'accord? Au contraire, je m'ennuie. D'ailleurs, je tombe malade que pendant les vacances. 4e jour de vacances, tac, la gorge, les trucs, les courbatures. Alors que des fois, tu fais Paris, Marseille, Lyon, Nice, la Guadeloupe, Montréal. Plus 30, moins 30. Tac! Ouais, et tout va bien. Oh, Hachem, super. Ah, Blainara. Les vacances, tu enlèves la prise. C'est pour ça que les gens ils tombent malades après la retraite. 60 ans et 3 jours, tac. Les reins, le dos, les nerfs, l'arthrose. Je comprends pas, il soulevait des pianos, le mec. Il mangeait un pain avec 3 olives, il a dribble le piano. Maintenant, tu lui dis, prends une valise. Il dit, mais là, j'ai mal ici, j'ai le doigt de pied qui est tendu. Donc, vous avez compris qu'en fin de compte, comme tu entretiens ton corps, comme tu entretiens ton couple, comme tu entretiens ta relation avec Hachem. Maintenant, quand elle est bien entretenue, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas d'effort. Comme une voiture, elle démarre au quart de tour. Trac. Elle va chez le garagiste régulièrement. Ah, tu dis c'est cher, la révision. Moi, toujours, je demandais la question au taxi. Je dis, comment ça se fait que vos voitures, elles font 1 million de kilomètres, et nous, à 200 000, on fait une Ascara. Tellement qu'on est content qu'elle a vécu si vieille. Alors, il m'a expliqué le taxi. Il m'a dit, je vous explique. Nous, nos voitures, nous, elles ne s'arrêtent jamais. Parce qu'on a les 3-8 pour amortir la voiture. Moi, je roule 8 heures, celui-là, il roule 8 heures, celui-là, il roule 8 heures. Elle roule tout le temps. Maintenant, vous savez que l'huile de la voiture, elle contient des goudrons. Quand vous arrêtez la voiture, il se solidifie, il se dépose sur la paroi du piston, il déforme la paroi du piston. Quand le piston, il redémarre, tac, il tape sur le goudron, et hop, ça déforme la chambre du piston, et vous coulez une bielle. Ça prend du temps, mais ça arrive. Il a dit, mais nous, le moteur ne s'arrête jamais. Donc, comme il ne s'arrête jamais, il ne se dépose pas le goudron. Comme il ne se dépose pas, il ne déforme pas la chambre. Comme il ne dépose pas la chambre, la voiture, elle roule 1 million de kilomètres. Et à part ça, évidemment, on fait bien les vidanges, on fait bien les freins, on fait bien tout. Je lui ai dit, Kola Kavod Rav Mohammed. Je lui ai dit, tu m'as fait comprendre. Ouais, bouger, éliminer. Tu vois? Non, ça c'est juste pour faire marcher l'industrie du fruit. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Vous savez qu'ils ont créé des métiers pour les paresseux. Pourquoi ils ont inventé les kinés pour les gens qui ne veulent pas faire du sport? Pourquoi ils ont inventé les rhumatologues pour les gens qui ne se bougent pas? Pourquoi ils ont inventé les cardiologues pour les gens qui mangent mal et qui cumulent le gras? Pourquoi ils ont inventé les psychologues pour les gens qui n'ont pas une gymnastique de la tête? Mais si quelqu'un il est dans le mouvement, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et c'est vrai, en fin de compte, c'est quoi? C'est juste un rôle qu'on t'a collé.
Comme ça, ils appellent ça. D'ailleurs, le médecin, il t'a dit qu'il quitte à cholestérol. Et donc, quand tu es dans cette logique-là, de mouvement, de la même manière que tu es dans cette logique de mouvement dans ton corps, tu es aussi dans cette logique de mouvement dans ta religion. Il faut que tu aies un chidouche, il faut que tu apprennes une nouvelle halakha, il faut que tu améliores ta manière de prier, il faut que tu améliores la qualité de tes téphilines, il faut que tu trouves un tzitzit katan encore mieux, ouais, et il faut que ta maison elle soit encore plus cachère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas en t'améliorant. Donc comme il y a du chidouche, il n'y a pas de routine. Parce que la routine, c'est le début de la fin. Et le couple, c'est pareil. Il faut être inventif, sympathique, organiser des voyages, écrire des poèmes, faire des petits câlins, épanouir dans la communication, épanouir dans l'intimité. Sinon, on devient des machines. Après, tu dis oui, je ne ressens plus rien, les sentiments ne sont plus là, les braises se sont refroidies, la passion nous a quittés. On est devenus deux radiateurs, mais qui n'ont jamais été purgés. Il y a de la chaleur, mais le radiateur, il est froid. Il faut purger. Allez, parler. Faites sortir les choses. Non. C'est une maladie. Sterbo. Ça vient du sud du Japon. Ensuite, ça s'est déplacé plus vers la Russie. Et là-bas, ça s'appelle Mshen. Mshen 9. Et après, ça a encore épanoui. Et là, ça atteint vraiment ce qu'on appelle des summits. Ça, c'est vraiment le summit du Mshen, qui est juste, en fin de compte, une dégénérescence du sterbo de départ. Mais il n'y a pas, t'es rigolo, t'es truqué. Je dis, il faut draguer ta femme, il faut plaire à ton mari. Ça bouge. Ouais, c'est pareil, ta Gemara, Imshamwa Tishma, tu l'as lu. Ok, tu l'as lu. Eh bien, relis-la. Quand tu la relis, tu dis, encore un chidouche. Moi, les gens ils me disent des fois, moi, même des copains, des amis, des collègues, enfin des concurrents, ils me disent, mais t'es pas fatigué de dire la même chose? Je dis, premièrement, le public, c'est pas le même. Et deuxièmement, moi, le shiur, il n'est jamais le même. Moi, jamais je redis la même chose. Jamais. Ah, quand même, ça revient. Non, t'as pas compris. C'est quoi parler? Parler, tu crois que c'est faire du bruit avec la bouche? Non, ça, c'est rôter, ça n'a rien à voir. Ouais. Non, parler, c'est exprimer. Ce que tu exprimes, c'est ce que tu es. Maintenant, si toi, tu es en évolution, ce que tu exprimes, ça évolue. Si toi, tu n'es pas en évolution, ce que tu exprimes, ça n'évolue pas. Alors même toi, tu trouves ça ennuyeux à la fin. Une fois, il y a un rave, il est venu, il a fait le shiur à la yeshiva. Le lendemain, il a refait le même shiur à la yeshiva. Le surlendemain, il a refait le même shiur 30 jours. Au bout de 30 jours, il a dit aux élèves, ça va, vous ne trouvez pas ennuyeux? Il leur dit non, tous les jours, c'est un nouveau shiur. Imshamwa Tishma. Mais si toi tu prends la superficialité, tu dis bon ben c'est les mêmes blagues, le hidouche de truc je l'avais écouté à l'époque dans la cassette, mais moi aussi je l'écoutais parce que moi j'imagine toi que j'assiste à tous mes cours. Chaque fois que je dis ça les gens ils rigolent. Mais c'est pas une blague. Moi j'ai arrêté de blaguer, j'étais très jeune. Quand je dis que j'assiste au cours, ça veut dire je refais le cours, je réfléchis le cours. À vous Metoudine Badine. Je ne vais pas répéter le cours, sinon je mets un magnétophone, et c'est fini, vous appuyez, play, tac, et même à la limite, même après la mort, parce qu'un CD ça va, mais des CD. Non, c'est une Torah vivante. Une Torah vivante. Cette Torah chez Béalpé, ouais, elle s'appelle Torah Haïm, elle est vivante. Alors pourquoi elle est vivante, tu crois? Parce que tu mets de la vie dedans. Pourquoi elle est vivante pour toi? Parce que tu mets de ta vie dedans. Alors elle devient vivante. Maintenant, tout ça, et on dit, le Tana ici, parce qu'il faudrait quand même qu'on commence le shiur, le Tana, non, je rigole, j'ai presque fini. Non, il m'a dit, tu parles jusqu'à l'avion, donc comme l'avion il est demain matin, il y a un retard. Non, j'avais pris Corsair, mais ça a été racheté par Pirate, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que on a dit ici, il a choisi ira très tôt. D'accord? Ira très tôt, c'est quoi? On a dit c'est quelqu'un qui est en perfectionnement perpétuel et qui a peur de rater, qui a peur de décevoir.
On avait dit, mais ça veut dire quoi? Kodem met les chormato, que sa crainte, elle passe avant sa sagesse. Alors les trois quarts des commentaires ici, les Mefarshim, ils expliquent ici, on parle de l'ilmod almenat la asot. D'accord? C'est quoi ta crainte, elle passe avant ta sagesse? Ici, la sagesse, c'est la Torah. Ouais? Alors ils expliquent qu'un homme, il doit étudier à condition d'accomplir. Ça veut dire, et ça c'est très important, si ton étude de la Torah n'est pas imprégnée de crainte d'Hachem, ouais, elle ne va pas s'accomplir. Donc ici, Chochmato, c'est la Torah. Irato, c'est la crainte. Maintenant, Irato kodemet le Chochmato, ça s'appelle l'ilmod almenat la asot. Tu étudies pour accomplir. Ça s'appelle l'ilmod alibad el heta. Toujours Rav Ovadia Yosef, il criait sur ça. Il disait attention, beaucoup dans les shivot, dans les kolélim, ils étudient pour étudier. Mais ni connaissent la halakha, et des fois ils n'appliquent pas la halakha. Ouais. Alors c'est pareil, des fois quelqu'un il peut faire teshuva pour le côté intellectuel de la Torah, pour le côté philosophique de la Torah, pour le côté psychologique de la Torah. Comme tu dis, ouais, c'est gratuit, je vais faire une thérapie, pourquoi j'ai besoin d'aller voir un psy à 80 € la séance? Je fais 4 cours de Benchetrit et je suis soigné. D'accord? C'est des thérapies de groupe aujourd'hui, les cours. Je dis, mais attention, il faut que cette Torah, elle soit imprégnée de crainte. Moi, j'ai des gens, ils viennent, ils me disent, écoutez, moi, je suis comme un païen. Ne commencez pas à me dire la cache-route, la mitzvah, ça ne m'intéresse pas. Mais je ne suis pas bien dans ma peau. Alors, je lui fais un programme, un cours sur le respect de soi, un cours sur la sérénité, un cours sur la maîtrise des peurs. Donc, le gars, il est en train de faire une thérapie. Il écoute le cours. Au bout d'une semaine, il m'appelle, il me dit, ah, il me faut des téfilines. Je dis, pourquoi? Il me dit, je ne sais pas, j'ai écouté les cours, je vais mettre les téfilines. C'est que des fois, avec le Yetzara, il faut lui donner au Yetzara. Et quand tu donnes le Yetzara, ça réveille le Yetzara Tov. C'est comme si l'enfant, tu le contredis. Alors hop, il devient têtu. D'accord? Si tu dis, oh, on va dans ton sens. Il dit, non, papa, je vais te faire plaisir. Parce que malheureusement, un enfant à un certain âge, il confond la personnalité avec la contradiction. Et il croit que de dire non, ça veut dire avoir un avis. Alors évitez, c'est pas de lui qui dit non. Parce qu'il n'est même pas né, lui. Il est jeune. C'est son Yetzirah. C'est vrai que c'est marqué Vaïgda Yeled. Et après, c'est marqué Vaïgda Moshe. Il dit le Oznaïm la Torah. D'abord, le Gouf, il a grandi. Vaïgda Yeled. Et après, Vaïgda Moshe. Moshe qui était dans le corps, il est grandi. Donc au début, l'enfant, c'est juste de la viande. Mais après, l'enfant qui est dedans, il sort. Et là, il faut être là pour l'accompagner. Mais si tu l'as cassé quand il était jeune, il n'a plus envie de sortir. Alors il reste un bébé. Donc c'est marqué. Chochmato, le pshat pachout, le sens simple, c'est encore une fois l'ilmod almenat la asot, étudier pour accomplir. Mais il y a une autre lecture. C'est quoi? Comme ça, il avait expliqué Rav Eman à l'époque, il y a à peu près 35, 38, je sais pas. Il a dit comme ça. C'est quoi irato et c'est quoi chochmato? Un homme, un juif, il a toujours deux visions parallèles. Il a un projet personnel, d'accord? Il veut grandir, il veut faire des études, il veut créer son business, il veut faire sa famille, il veut acheter sa maison. Et à part ça, il a aussi un projet juif. Parce que tu le veuilles ou non, tu es juif. Non, tu es plus religieux, moins religieux, il n'y a pas de différence. Tu as les 613 mitzvot sur la tête, tu dois connaître toute la Torah, tu dois être un tzaddik, tu dois préserver ta neshama, tu dois te construire, tu dois faire toutes les mitzvot. Tu dis, mais écoutez, je ne suis pas dans ce milieu, je suis traditionnaliste, ça veut dire que ça fait des générations que nous faisons certaines fautes par tradition. Ouais, tu dis, non. Tu es né, on a coupé court à la discussion, à 8 jours. Après, tu as fait ta bar mitzvah, hop, toutes les mitzvot. Ensuite, de 13 ans à 20 ans, tu as l'obligation des mitzvot, mais tu n'as pas la punition des mitzvot. À partir de 20 ans, tu as la punition des mitzvot. Les gens ils disent, mais écoutez, monsieur le rabbin, je vous dis que j'ai grandi en Normandie. J'ai jamais vu un Sefer Torah de ma vie. Le Talmud Torah, je croyais que c'était une sauce espagnole. Comme tu veux, mais tu es juif. À plus forte raison si tu es né à Yerushalayim, à plus forte raison si tu as été à la Yeshiva, à plus forte raison, mais ça reste pareil. Que tu auras toujours en parallèle une aventure personnelle, et qu'on va appeler Chochmato, et une aventure divine, qu'on va appeler Irato. Le problème, c'est est-ce que ces deux aventures, tu vas les vivre en parallèle, ou est-ce que tu vas les vivre en superposé? Je ne parle même pas des gens qui ont renoncé à l'une ou à l'autre. D'accord? Celui-là, il a dit, il n'y a plus d'aventure personnelle. C'est cool au Torah. Si c'est Baba Sélé, c'est bien. Sinon, c'est que c'est un paresseux. D'accord? Parce qu'il faut que tu travailles et que tu étudies la Torah. Tant que tu peux étudier. Après, si tu ne peux plus, étudie et travaille.
Mais pas tu dis non, ça sert à rien de travailler. Ça veut dire que tu vas vivre sur le dos des autres. Et le contraire aussi. Quelqu'un il a chormato, mais il n'a pas irato. Il dit les études, le travail, la carrière professionnelle et, si Dieu veut, la dépression. Mais non. Parce que puisque tu as une neshama, tu as besoin de nourrir ta neshama. Et puisque tu as un corps et un cerveau, tu as besoin de nourrir ton corps et ton cerveau. Les deux sont nécessaires. Après, il faut trouver l'équilibre. Oui. Il faut que tu fasses du sport pour ton corps et il faut que tu fasses de l'étude de la Gemara pour ton cerveau et pour ta neshama. C'est comme ça. Les deux. Maintenant, encore une fois, le problème, c'est est-ce que les deux vont être en parallèle ou est-ce que les deux vont être superposés? Vous me suivez ou non? Est-ce que tu vas dire j'ai la vie et j'ai la religion, j'ai le business et j'ai la synagogue, il ne faut pas tout mélanger? Ou alors est-ce que la synagogue, elle rentre dans le business? Est-ce que le business, il rentre dans la synagogue? Mais c'est marqué ici. Iratreto kodemet. C'est quoi kodemet? Elle précède. Alors l'idée, c'est comme ça. Tu es juif. Normalement, un juif, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, avant de faire quelque chose, il se demande qu'est-ce qu'elle dit la Torah de ça? Je vois les gens, ils viennent chez moi, Ramen Chetrit, comment je peux faire? Voilà, j'ai signé un contrat pour 6 ans dans un centre commercial, on n'a pas le droit de fermer le Shabbat. Comment je fais pour le Shabbat? J'ai fait Teshuvah. Mais t'es brel. Oui, est-ce que je peux mettre un goy? Est-ce que je peux mettre un truc? Et qu'il y a des contrats. Il y a des contrats. Mais tu es chômeur Shabbat. Rav Schlesinger de Strasbourg, par exemple, il ne donne pas le contrat de Shabbat à des gens qui sont chômeurs Shabbat. Le contrat du goy. Il ne donne pas. Il dit non, vous êtes chômeur Shabbat, fermez le magasin. Il dit mais comment on va faire? Non, le problème, c'est quand les gens ils sont bancals. Ils ouvrent le magasin et après ils font tchouva. Ce qu'on appelle dans l'alacha, chlet al-denia. D'accord? Donc comment il va faire? Mais en vérité, c'est quoi? C'est parce que tu es en recherche, tu es en évolution. Et une fois, il m'a dit Raman Chetrit, j'ai un gros problème. Il m'a dit voilà, je suis religieux, j'ai fait Teshuvah, ça fait 3 ans, j'étudie tous les matins pendant 3 heures la Gemara et j'ai un souci avec mon travail. J'ai dit c'est quoi votre souci? Il m'a dit je suis grossiste en lingerie féminine. Il m'a dit j'ai ma propre collection et c'est moi qui dessine les modèles et je dois assister au défilé. Il m'a dit j'en peux plus. En vérité, je me sens mal, j'ai envie de mourir, je peux plus. Je dis mais il faut changer de business. Écoutez, c'est toute ma part d'un ça, c'est ça et tout ça. Je dis envoyez quelqu'un qui va voir les modèles et vous c'est de la matière. Les couleurs, les tailles, les quantités, c'est du business. Qu'est-ce que tu vends des savonnettes ou tu vends ça? Il m'a dit je peux pas, c'est moi qui dessine, c'est moi qui truc, c'est moi le styliste. Je suis obligé d'aller. Et en général, c'est rare qu'ils mettent ça sur des boudins ou là ils mettent vraiment des belles femmes. C'est compliqué, etc. Ouais. Ils vont pas dans un hospice de vieilles d'y aller. Allez au défilé. Non, parce qu'après les gens ils vont acheter les vieilles au lieu d'acheter les modèles. D'accord, mais c'est quoi l'idée? C'est que il m'a dit qu'est-ce que je dois faire? Alors, je lui ai expliqué comme ça. Je lui ai dit tu n'étais pas religieux quand tu as créé ce business. Il m'a dit oui. Je dis ce business-là, c'était un business qui était adapté dans l'argent de la non-religion. Maintenant que tu as fait tes chouvas, cet argent-là, il n'est pas adapté. Il me dit, c'est vrai, d'ailleurs, je n'ai pas la bracha. Je dis, c'est normal. Ben, tu peux pas. Il y en avait, il avait un sex shop. Mais jamais il est rentré, il a mis du business, il a mis 50 000 euros, il prenait de l'argent. Il y avait des chassidim qui avaient des filles à Amsterdam, dans les vitrines, là. Ouais, mais ils n'ont jamais été de leur vie. Ils ont mis 100 000 euros, ils prenaient des 10 et des 12% par mois. C'est un placement. Ouais, non, restez calme. L'argent n'a pas d'odeur. Quand vous êtes nerveuse. Ah, vous voulez l'adresse pour placer vous aussi? Non. Non, ça rapporte beaucoup. Hein. Bah, c'est connu. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que le gars, il se sent plus maintenant de ça. Ouais, je veux plus ça. Encore la semaine dernière, il y a un gars qui m'a téléphoné de Natania. Il m'a dit, Ramen Chetrit, on vole toute la journée au téléphone, je veux plus. On gagne. Il dit, je veux même pas vous dire combien on gagne, mais j'en peux plus. Je veux plus cet argent, j'ai l'arma, j'ai peur pour mes enfants. Les gens, un jour, ils se réveillent, grâce à Dieu. Ouais, mais ils gagnent des sommes. Il dit, comment je vais retourner à 5 000 shekels? Le mec, il prend des 200 000 shekels par mois. Il a l'air de quoi? Il m'a dit, on a un 4x4 chacun. Hein? Oui, c'est ce que je dis, ouais. Mais c'est quoi l'idée? Non, mais c'est bien qu'il s'est réveillé. Ou Forex, ou autre chose, ou les obsèques, ou l'assurance vie sur les morts. C'est des trucs compliqués. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le gars, il s'est réveillé. Maintenant, le problème, c'est que cet argent-là, il était adapté à la Vera. Mais maintenant qu'il a fait tchouva, c'est plus adapté.
C'est pour ça que quand Yaakov Avinu, il est rentré en Eretz Israël, ouais, Esav lui a tout pris. Parce que l'argent de Chutz Laaretz, il ne marche pas en Israël. D'ailleurs, vous voyez que les gens qui habitent en Israël, ils ont leur parnassa en Chutz Laaretz. C'est compliqué de gagner en Israël. Parce que gagner de l'argent sur des feuilles, c'est très compliqué. Sur les goïms, c'est un plaisir. Mais chez les feuilles, tu ne peux pas lui vendre un truc qui connaît ton prix d'achat en Chine. Il te dit ton prix d'achat à toi, en Chine. Il dit en plus tu veux marger, t'es malade. Tu fais ça à un frère. Nous, allez. T'as qu'à être prêt-non, c'est déjà pas mal. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand tu fais un business, quand tu construis une famille, quand tu prends une décision, quand tu t'associes avec quelqu'un, à chaque fois que tu fabriques chormato, ça veut dire tu fabriques un projet personnel, regarde bien, oui, irato. C'est regarde si ça va d'après la halakha ou non. Regarde bien. Moi, des gens ils me disent, Rav Chetri, je suis associé avec un gars, il vend, il molle, il fume, il y a de la coke, il trompe sa femme. On est associé 50-50. J'en peux plus. Je dis, papa, t'es associé. T'es associé. C'est ça, choutaf. D'accord? Donc, son sang et ton sang, ils sont liés. Et damim, ça veut dire l'argent, et damim, ça veut dire le sang. Qu'Adam ou Nefesh. Je dis alors fais attention parce que tu le veuilles ou non, toi tu es dans sa ashgacha et lui il est dans ta ashgacha. Mais attention, c'est très vicieux. Parce que soit lui il profite de ton srout parce que comme t'es shomer Shabbat, ça lui sauve la mise à lui, soit c'est que comme lui il est en train de bouffer son lamaba avec l'argent pourri qu'on lui envoie parce qu'il fait des avérotes et toi tu profites de cet argent pourri. Et lui il est au chel au lamo, barolamazé. C'est qu'il gagne un max d'argent, mais c'est de l'argent pourri. Tu dis, bah écoute, tant que ça rentre, je profite. Mais attention, parce que les chassidim, ils disent que les enfants, ils font des avérotes parce qu'on les nourrit avec de l'argent sale, qui n'est pas cachère. Donc les gens, ils veulent la bracha. Mais c'est quoi la bracha? La bracha, c'est que ce que tu as besoin, tu l'as, ou la bracha, c'est que tu as plus que ce que tu as besoin. C'est une exception, mais ça vous donne la règle. Rav Steinman, il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui. Et lui, jamais il mangeait quelque chose de sucré. Genre, il lui a emmené un gâteau un jour, il ne savait pas ce que c'était. Quand il était au collège, il était enseignant. Avec sa femme, ils étaient tellement pauvres. Pendant 3 mois, il n'a mangé que des aubergines. C'est la seule chose qu'il arrivait à acheter. Ils étaient très très pauvres. Et imagine les carences que le gars il a. Ni poisson, ni viande, ni lait, ni fromage. Des aubergines 3 mois. Au bout de 3 mois, la yeshiva, il a reçu un donateur. Ils lui ont dit, on te paye pour les 3 mois que tu n'as pas été payé. Il a dit non, vous me donnez pour vivre. Moi, grâce à Dieu, j'ai vécu. Maintenant, si vous voulez, vous continuez à payer après. Mais avant, vous ne payez pas ce que vous me devez, parce que vous me donnez de l'argent pour vivre. Vous ne me donnez pas de l'argent pour me payer. Et je te dis un jour, qu'est-ce qu'il a fait un gars? Il l'a vu tellement faible. Vous savez, un jour, la moitié de sa barbe, elle est tombée. Les médecins, ils ont dit pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de vitamines. Maintenant, il étudiait 18 heures par jour. Il mangeait une pomme par jour. Parce qu'il ne voulait pas profiter de ce monde-ci. Et un jour, il y en a, il a triché, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le manger, il lui a rajouté quelque chose, je ne sais pas quoi, des vitamines, je ne sais pas quoi. Le rav, il a goûté, il s'est mis à trembler. Il a dit, tu veux que je mange mon olamaba olamazé? Vous avez compris ou non? Mais ça, c'est l'extrême, d'accord? Nous, maintenant, on prend 23 000 calories par jour. Ça nous suffit 1800, mais on prend 23 000 parce qu'on a peur de manquer. En fait, on dépense plus de calories à éliminer les calories qu'on a pris en trop, ouais, que les calories qu'on a besoin pour vivre. En fait, on meurt de trop bouffer, d'accord? Et lui, il mangeait rien. Maintenant, encore une fois, c'est 2 extrêmes. Maintenant, tu peux, toi, quand tu manges et que tu aimes quelque chose, en laisser un peu dans l'assiette. Tu n'es pas obligé d'enlever la première couche de céramique parce qu'il y a un peu de goût qui s'est imprégné. Maintenant, si tu laisses dans ton assiette un petit peu de quelque chose que tu aimes, ouais, il dit le Harizal, c'est comme si tu as fait un taranit. Oui, sûr ou non? Tu laisses un peu dans l'assiette. C'est pareil. Avec ta femme, tu as des choses que tu as envie de faire, que tu as vues dans des films spécialisés en anatomie. Tu laisses dans l'assiette. Tu dis ça, je ne le fais pas. C'est une sadéquette. Pourquoi je vais la salir? T'as compris ou non? Tu laisses dans l'assiette. Ça, c'est comme si tu t'es retenu de regarder des films dégueulasses pendant 10 ans. Parce que c'est la retenue. La retenue, c'est le guéder. Et le guéder, c'est la limite. Et la limite, c'est la gdusha. Parce que dit Rashi, Bechol davar sheyesh guéder,
mais vikdusha, ça met de la sainteté. D'accord? Alors c'est exactement pareil. La chorma, c'est ta relation avec la matière, c'est ta relation avec le travail. Maintenant, est-ce que tu vas mettre la ira dedans ou non? Quand tu mets la ira dans ta chorma, d'accord? Donc qu'est-ce qui est marqué? Chormato mitkayemet. Ton projet personnel va s'accomplir. On a dit tout à l'heure, on a demandé, mais normalement on aurait dû dire le contraire. Celui qui met sa crainte avant sa sagesse, sa crainte s'accomplit. Non, il y a écrit Chormato mitkayemet. Ça veut dire que quand tu mets ton projet personnel selon les règles de Dieu ou au service de Dieu, tu dis allez, tu sais quoi, mon business il est pour Dieu. Moi je connais quelqu'un, grâce à Dieu il a ce qu'il faut, il a créé un business spécialement pour donner du travail caché à des juifs en Israël. Il a créé un call center, il n'a pas besoin lui. Lui il fait du business avec les diamants, il n'a pas besoin. Il a dit c'est pas grave, il a créé un truc avec les soucis, la prise de tête, les impôts, la comptabilité, pour qu'il y ait 50 juifs qui ne volent pas. C'est une mitzvah. D'accord? Donc il fait du business ou il a fait une synagogue le gars? En plus il y a les minyanim et tout. Ouais. Il y a un gars à New York, il m'a raconté ça. Il s'était pris la tête avec ses parents, il n'avait plus rien. Ses parents s'étaient débourrés, ils lui ont dit dégage, on ne veut pas de ton mariage, ils l'ont laissé jeter Ani Maroud Barechov. Mais il avait $10,000. Il a été voir un grand sadique, il a dit Rav, il a dit j'ai une idée de business de folie, j'ai $10,000. Vous faites la bracha? Le Rav il a réfléchi. Il a dit comment tu t'appelles? Tac, 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 tac. Il a dit ok, fais ton business. Il dit mais c'est quoi? Il a dit c'est un produit, mais on développe un call center et on vend le produit, Vous savez aux États-Unis quand vous marchez, c'est pas la même chose qu'en France. Si tu rentres chez Walmart, c'est pas comme quand tu rentres chez Monoprix. Tu sais que tu vas vendre parce qu'il y a 250 millions de consommateurs. D'accord? Il a dit tu as ma bracha, mais à deux conditions. Il a dit, tu vas faire travailler des hommes et des femmes. Il a dit, ouais, c'est un call center. Il a dit, un étage pour les hommes, un étage pour les femmes. L'autre, il a dit, écoutez, Rav, c'est d'égoïsme, puisque peut-être il y a un feu par hasard qui va venir travailler. Il dit, c'est comme tu veux. Voilà, moi je t'ai dit, tu veux ma bracha? Un étage pour les hommes, un étage pour les femmes. Bon, d'accord. Après, il a dit, deuxièmement, la cafétéria cachère. Ah, Rav, c'est beaucoup plus cher. Parce que cachère et pas cher, c'est pas du tout la même chose. Hein. Ouais. Il a dit, tu sais quoi, tu te mêles? Tu fais cachère. Le gars, il a dit, ok, on suit le Rav. Il a mis tout cachère, le lait chamour, les trucs, là, avec Ashgacha, les produits, la viennoiserie, tout. Même quand il servait des cocktails pour des clients, au lieu de mettre une seule bouteille de vin, il mettait des petits verres. Comme ça, chaque goy qui prend, il prend un verre, il ne va pas rendre nécessaire le verre de l'autre. Ouais, parce que même quand tu sers le vin, ouais, si c'est un goy qui tient, le nécessaire, il remonte dans la bouteille. Maintenant, c'est la bouteille qui est nécessaire. C'est très compliqué. Il a fait ça. Je dis, c'est un peu exagéré. Maintenant, le mec, il a mis $10,000. C'est une histoire vraie. Hein. Première année, $80 millions. Il est niftar malheureusement. Non mais c'est pas le Rav, c'est la Emouna que le gars il a appliqué le Rav. Les gens ils sont impressionnés. Vous savez Baba Salé, quand les gens ils venaient lui demander une bracha, il leur disait Aval ata shomer Shabbat, ata shomer Nida, ata gvar bevorach. Moi mon oncle, parce qu'il est Yitzhak Benita. Ouais, il m'a dit, lui-même il a demandé, il a dit mais c'est quoi? Ah Baba Salé lui a demandé, ils étaient très proches, il dit c'est quoi la force de ta bracha? Il a dit la vérité, je fais rien. S'ils sont chômés mitzvah, c'est les mitzvot qui leur donnent la bracha. Et les gars, ils vont tous les ans à l'Aïloula, ils sont toujours pas chômés Shabbat. Ils se déchirent au whisky, ils chantent, ils dansent avec les femmes. Shabbat c'est compliqué, ça tombe samedi, c'est trop difficile. D'accord? Mais, donc il n'a pas compris que irato, kodemet le chokhmato, ça veut dire que si ta crainte d'Hachem, elle passe avant ton business. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton business, il va être imprégné de la crainte d'Hachem. D'accord? Tu payes tes impôts. D'accord? Tu payes tes employés. Tu es sérieux avec tes fournisseurs. Tu n'essaies pas d'embrouiller le client. Tu ne leur vends pas de la khra et après tu leur dis voyez avec le service après-vente, on a déposé le bilan. Pourquoi? Le gars, il a compté sur toi. Il a pris un crédit. Il a pris 10 ans sur sa tête. Tu lui as vendu des trucs tordus. D'accord? Le mec, il ouvre la fenêtre, le frigo, il se ferme. Qu'est-ce que vous m'avez fait, monsieur? D'accord? Ouais. Au contraire, le gars, il doit dire, mon beau-père, Kachem le garde en bonne santé, c'était un serrurier. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a su la fermer. D'accord? Et l'ouvrir aussi. Ouais. Au bon moment. Alors c'est intéressant parce que la pièce, pour ceux qui font de l'alu, ils connaissent ça. La pièce dans la serrure qui empêche l'ouverture, c'est le pen.
C'est ça qu'on l'appelle Jean-Marie, d'accord? Mais, eh ben lui, toujours, il me disait, lui, il m'a dit, moi, je gagne 10%, 2%, je sais pas combien, à chaque fois, il me disait 1, 2, 1, 3. Les mecs, ils veulent faire 4, 5, 6, 7, ça sert à rien. Je vois à Paris, les mecs, un verrou à 20 euros, ils le vendent 3000. Ok, ils gagnent de l'argent. Après, tout part chez Redskin, Louis Vuitton, Prada, Dior, truc, et à la fin, quand ils ont besoin de manger, ils viennent chez toi, ils te disent, je t'en prie, prête-moi 100 euros, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que ça fait avec les 400 000? Pourquoi? Eux, ils croient parce qu'ils ont dépensé. Non, parce qu'il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Donc ça ne sert à rien. Parce que tu prends d'un côté, ça va partir de l'autre. Et tu as de la chance que ça part aux impôts parce que ça pourrait partir à l'hôpital. Donc, Baruch Hashem, toi, tu gagnes normalement. Tu vis, tu as la maison, tu payes l'école, tu payes ta voiture, tu pars en vacances, tu aides la yeshiva. Maspik, c'est bien. Ah, tu dis non, je veux éclater, je veux déchirer. Mais c'est un soin, ça s'appelle Coco, c'est un syndrome. D'accord? T'as pas besoin. T'as pas besoin. Pourquoi? Parce que si ton business, il te coûte ta neshama, après il te coûte le chilul Hashem, il te coûte ta famille, parce que tu les vois plus. Après il te coûte ta pureté, parce que quand tu es milliardaire, tu peux pas faire des petits davérotes à 2 balles. Il faut la call girl de luxe. Parce que tu as de quoi, grâce à Dieu, à payer. Ouais. Pourquoi faire? Donc toute cette chala qui est venue à cause de cet argent, tu l'aurais pas eu si tu l'avais pas eu. Donc la personne, elle doit avoir des références très fortes. Et je dis, avant chaque chose qu'elle fait, avant chaque chose qu'elle dit, avant chaque chose qu'elle pense, elle se dit, ma à Torah omeret. Qu'est-ce que la Torah elle dit? Est-ce que ça fait plaisir à Hachem ce que je vais faire maintenant? Est-ce que ça lui fait plaisir? Maintenant, quand tu fais de la peine à ton conjoint, ou quand tu casses tes enfants, ou quand tu manges ta ref, quand tu regardes des choses que tu ne devrais pas regarder, tu sais que tu fais de la peine au mon Dieu. Ouais. Alors tu ne le fais pas. Oui, mais c'est un peu difficile, c'est difficile parce que tu n'as rien à perdre. Mais si tu as été intelligent et que tu as fabriqué Irato, Koden Chochmato, donc tu as un contrepoids très très fort au niveau personnel, au niveau de ta religion, au niveau de ta famille, quand elle vient la tentation, non seulement tu la regardes pas, mais tu rigoles. Tu rigoles, tu dis c'est ça qu'il propose de Satan. Ouais. Moi j'ai un diamant de 28 carats et toi tu me donnes une perle en plastique, tu dis tu veux pas une petite perle en plastique mais elle brille beaucoup. Mais j'ai un diamant, j'ai un boucheron 28 carats, il est Sacom, c'est une marque à Paris. Ouais, il est comme ça. Toi tu veux me donner une khala à 2 balles. Ah, tu me dis alors comment ça se fait que les gens ils acceptent? Parce que les gens ils acceptent. Les gens ils acceptent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris que ça ne suffit pas la connaissance. Il faut que la personne, elle rentre dans l'action. Il faut que la personne, elle construise. Il faut que la personne, elle entretienne. Mais si tu ne le fais pas, tu ne peux pas savoir. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit le Pirkei Avot? Ata amin, be'atzmecha, adir mutecha. D'accord? N'aie pas confiance en toi. Un Kohen Gadol, il est tombé. Voilà, quand j'ai commencé à donner des cours, la première chose qu'il m'a dit mon Rav, la première, pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième. Il a dit la première chose, il m'a dit fais attention aux femmes. Je dis attendez, Rav, je viens de démarrer. Je croyais qu'il allait me dire prépare bien le shiur, révise le cours, fais attention à ce que tu dis, appuie-toi sur les chazal. Non. La première chose qu'il m'a dit, fais attention aux femmes. Pourquoi? Il m'a dit tu vois le gars qui est sorti là quand il est rentré, c'était un rabbin, il vient de tromper sa femme avec une élève à lui. Mais pourquoi? Kol agadol michavero, non, c'est pas qu'un homme, au contraire. C'est kol agadol michavero itrogo dalimeno. Plus quelqu'un il grandit, plus son yetzara il grandit. Tu crois, le Rambam, il dit tu crois que les tzadikim ils n'ont pas de yetzara? Donc c'est pareil. Quand toi tu as un couple qui marche bien, tu dois encore faire plus attention. La preuve que quand tu as une bijouterie, tu ne mets pas le même signal d'alarme que quand tu as une blanchisserie. Pourtant dans les deux cas tu blanchis, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, si elle a une chose de valeur, alors elle fait des efforts pour la préserver. Et bien toi c'est pareil. Toi, Baruch Hashem, tu as une bonne relation avec Hashem, tu fais beaucoup d'efforts dans ta religion, alors préserve-la. C'est pour ça que c'est marqué Chochmato mitkayemet. Et après, Vekol she Chochmato kodemet li'irat cheto. Et le contraire. Si quelqu'un il fait passer son business avec sa crainte, s'il fait passer sa vie personnelle avant ce que Dieu il veut, En Chochmato mitkayemet, ça ne va pas tenir. Maintenant le problème, ça s'appelle Davar Ama sur la lèvre. Il n'y a que la personne elle-même, à l'intérieur d'elle-même, qui sait
si Hachem, il passe avant la matérialité. De l'extérieur, tu ne peux pas savoir. Parce que le chapeau, c'est en vente libre. Le costume, les tzitzit katan, c'est rien du tout. La barbe, ça pousse tout seul, comme les mauvaises herbes, d'accord? Donc il n'y a que toi qui peux savoir si tu es dans la Hirat Shamaim ou tu n'es pas dans la Hirat Shamaim. Après, ta femme, elle sait aussi, parce que la femme, c'est celle qui te connaît le mieux. Après, tes enfants, ils savent au fond qui tu es, au bout d'un moment, ouais. Après, ton entourage, parce qu'ils te ressemblent. Donc si tu es entouré de gens qui se remettent en cause, c'est que tu te remets en cause. Si tu es entouré de gens superficiels, c'est que tu es superficiel. Ouais. Et ça veut dire que tout ça, c'est des miroirs dans lesquels tu peux te regarder pour réussir à faire les bons choix. Que Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'on soit capable toujours de faire les bons choix, mais surtout d'être dans cette dynamique de maintenir le bon choix. Vous me suivez ou non? Parce que les gens, ils croient, ils disent: ah bah au Hachem, j'ai fait tchouva. Ah bah au Hachem, ma femme, elle a la tête couverte. Ah bah au Hachem, je vais à la synagogue. Non, ça ne suffit pas. Vous savez, le Rav Saadia Gaon, écoutez bien, il faisait teshuva sur les mitzvot qu'il avait fait l'année d'avant. Pas les averot. Il ne faisait pas d'averot, le Rav Saadia Gaon. Ouais, il faisait teshuva sur les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il disait, avec la Torah que j'ai étudiée cette année, quand je regarde les mitzvot de l'année dernière, je les trouve bidons. Donc il veut faire encore des meilleurs mitzvot. Parce que l'Yetzera des Rechaim, c'est de faire le mal. Mais l'Yetzera des Tzadikim, c'est de faire le mieux. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Voilà. Maintenant, si vous avez encore une minute de patience, je sais que vous êtes fatigué, ça fait 1h26 que vous me subissez. Mais comme je sais que j'allais partir, alors j'ai expliqué un petit peu hier que ça fait plus de 15 ans que je viens ici. Et bah, au Hachem, j'ai eu un mérite extraordinaire de jamais vous solliciter. Maintenant, moi j'ai une double vie. Vous avez vu que je suis un gars bizarre, ouais. Donc, je suis conférencier, je donne des cours, et ça, c'est ma parnassa, c'est comme ça que je vis, je nourris ma famille. Et à part ça, je suis responsable d'une association, et bah, au Hachem, on a une chaîne de télé en Israël avec plus de 70 000 spectateurs qui suivent. On a une chaîne YouTube. L'année dernière, j'ai dit, on a fait 12 millions de vues, de minutes. On a 20 000 abonnés sur Facebook. C'est-à-dire tous les jours, il y a à peu près 50 000 personnes qui reçoivent de la Torah tous les jours. À part ça, on distribue des livres qu'on fait éditer avec Torah Box ou des livres à moi ou des livres qu'on utilise. À part ça, on fait des CD qu'on distribue dans les écoles. Et que, bah, au Hachem, il y a beaucoup qui ont reçu des MP3 comme ça, qui travaillent avec, qui me disent: ah Ben Chetrit, vous m'avez aidé dans la perte de mon père, vous m'avez aidé dans ma teshuva, vous m'avez aidé. Et moi, j'ai rien fait, moi je te dirais ce qui est marqué. Parce que le projet, c'était que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire 15 ans de yeshiva. Et moi, quand j'ai commencé les cours, ça veut dire qu'il y a plus de 29 ans, c'est plus de la moitié de ma vie que je donne des cours. Il faut que je me calme un peu comme ça pour équilibrer, mais l'idée c'est quoi? C'est de dire, est-ce que les gens qui n'ont pas été à la yeshiva, ils n'ont pas le droit de savoir? Et si quelqu'un il travaille, il peut pas entendre un Rav Yerucham Halevi, il peut pas entendre un Sifté Chachamim, un Sichot Moussar, il peut pas entendre un Maharal de Prague, c'est dommage. Ok, c'est vrai, il y en a qui font de l'argent, il y en a qui font de la yeshiva, il y en a qui font la yeshiva. Mais moi toujours je disais, pourquoi ils n'ont pas le droit? Et quand je les voyais perturbés comme ça, parce que les gens ils écoutent une page de Tanya, la médecine et la Torah, le sionisme contemporain, ils sont mélangés les gens. Donc le projet, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle le chinour de la génération. Il faut éduquer une génération. Moi, Baruch Hashem, j'en suis à la 2e génération. C'est-à-dire que les enfants de mes élèves, ils viennent au cours. L'autre jour, j'étais à Saint-Brice, dans les territoires, pour ceux qui connaissent. Et il y a une jeune fille qui est venue. Elle m'a dit: Rav Chetrin, je voudrais une bracha, je vais me marier dans 2 mois, je voudrais une bracha pour réussir le mariage. Je dis: bien sûr, je fais une bonne bracha, et t'es contente. Après, il y a une femme qui vient derrière, elle me dit: Rav Chetrin, cette fille-là que vous avez bénie, c'est ma fille. Elle a 23 ans. Et elle a dit: moi, j'avais un ventre comme ça, je venais à votre cours. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que la mère, elle a fait teshuva. La fille, elle a écouté les cours. Du coup, quand elle est revenue au cours, elle a dit: mais je connais déjà. C'est du déjà vu. D'accord? Mais c'est beau. C'est-à-dire, tu vois. Le jour, j'ai fait un cours à Ramoth. Et c'est très religieux, Ramoth Dalet. Et il y avait 250 personnes. La femme qui organisait, elle m'a dit: la moitié, c'est des élèves à vous. D'accord? Même dans l'avion, mes enfants me disent: mais papa, tout le monde te dit bonjour. Je dis: je sais pas, ils doivent connaître. Alors moi, j'ai pas de kavod qu'on me reconnaît. La seule chose que j'utilise de m'appeler Rav, c'est que quand un monsieur ne veut pas venir en Shalom Bayit, je lui dis: dites-lui que le Rav, il lui a dit de venir. Alors il est un peu huff. C'est ça l'intérêt du kavod.
Le reste, c'est dangereux, ça bouffe le Olam Haba. Parce que le Chavetz Chaim, il dit que la meilleure manière d'être payé Olam Hazé pour le mitzvot, c'est le Kavod HaTorah, parce que c'est le plaisir matériel le plus proche de la spiritualité. En fait, c'est le plus spirituel des plaisirs matériels. Maintenant, comme j'ai parlé un petit peu avec Robin Bruno, il m'a dit, n'hésite pas à leur dire, alors je vous le dis, bon, Hachem, on fait toutes ces activités, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. C'est pas tous les cours qui sont payés, les cours dans les écoles, le cours du mardi, les cours dans les communautés qui n'ont pas, les voyages. Tout ça, c'est financé par un gala que je fais une fois par an et par des gens dans l'année qui aident. Et là maintenant, je suis en train de mettre en place un nouveau site internet, parce qu'on a le site internet, on a l'application iPhone, l'application Android, on a la chaîne YouTube, on a le Facebook, tout ça, c'est beaucoup de travail, mais Baruch Hashem, c'est beaucoup de pérotes. Et maintenant, je suis en train de faire un site internet qui va s'appeler jemetravaille.com. En fait, c'est pour aider les gens qui veulent travailler les midot. Comme moi, je leur fais des programmes, on va faire un système automatique où eux-mêmes, ils peuvent engager le programme et recevoir des emails de réponse et les suivre. Par exemple, quelqu'un il a un problème de dépression, alors il doit écouter, se donner le droit d'être, la joie, retrouver la sérénité, maîtriser ses peurs, développer sa croyance. Maintenant, celui-là, il a un problème d'addiction au poker, il a un autre travail. Celui-là, il a un problème de masturbation alors qu'il est marié avec une femme magnifique, il a encore un autre travail. Celui-là, il a un adultère, mais il veut récupérer son couple, il a un autre travail. Il y a plein de programmes comme ça. Maintenant, c'est très intéressant parce que des psychologues qui ont vu la méthode, ils m'ont dit, Ria, mais tu vas nous foutre au chômage. Ben oui, parce que ce que toi, tu leur fais en 3 mois, nous, on le fait en 4 ans. Et c'est beaucoup moins cher puisque c'est gratuit. D'accord ? Maintenant, il y a tellement de besoins. Et moi, j'ai commencé aussi une formation pour des Avrechim en Israël, 40 couples pour le Shalom Bayit. Et j'ai fait aussi à Strasbourg, à Lyon, à Marseille. Tous les rabbinis me disent, il faut doubler ton modèle parce que tu es trop atypique. Ouais. Et moi, je suis pas seulement... Je ne donne pas seulement des cours, et aussi je suis des couples, et j'oriente des adolescents, et j'aide des gens qui sont dans le shit, et des gens qui sont convaincus qu'ils sont homo. Là, j'étais en Israël, j'ai passé 3h30 avec un Bachour qui est sûr qu'il est homo. Et il dit, mais ça existe, c'est une réalité, il faut travailler. Ou tu es dans le déni, tu dis non, l'oralélou, ou tu travailles. Et bien, au Hachem, il y a des résultats. La vérité, quand il n'y a pas eu d'acte, ça c'est récupérable. Quand il y a eu d'acte, c'est très très dur. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce travail-là, au Hachem, il produit des pérotes. Et comme je ne vous l'ai jamais proposé, aujourd'hui je vous propose celui qui veut, on peut être associé, d'accord ? Par exemple, pour la mise en place de ce nouveau site, ça va coûter 20 000 euros, d'accord ? Maintenant, je n'ai pas dit donner 20 000 euros. Chacun, il peut donner ce qu'il veut. Il va prendre une bracha de Yahya Ben Chetri, que les gens ils me disent, vous savez, le bébé il est né, l'autre il est sorti du coma. Moi je dis rien, parce que moi je dis toujours Bisrout Rabbi Meir Balanès. Comme ça, tu n'as pas l'impression que c'est toi, d'accord ? Si vous voulez participer, évidemment, il y aura des serfas. Vous me donnez l'adresse de la société, et quand je rentre à Paris, je vous fais le serfa, vous le recevez directement par email, et c'est tout. Hazak Baruch.